Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Amad Diallo à la 20e minute. Yann Diomandé à la 32e minute. Bazoumana Touré à la 87e minute. 3-0. Les étalons sont à terre. Les éléphants trônent dans la forêt du Maroc. Madame, monsieur, la Côte d'Ivoire a piétiné les étalons du Burkina Faso. Oui, Emers Faé, Guy Demel et tous les acteurs, le staff technique. Bravo, 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 bravo. Ça, c'est ce qui concerne la partie physique. Pour la partie spirituelle, merci à tous les hommes de Dieu, à tous les imams, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les oustas, les muezzins, les chers. Merci à tous les bouddhistes. Merci pour vos contributions, vos prières qui sont montées et qui ont porté donc l'équipe de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore terminé, madame, monsieur. Merci à tous les spiritualistes, tous les traditionalistes, les animistes, les féticheurs, les sorciers qui ont travaillé pour que la Côte d'Ivoire batte les étalons du Burkina Faso. C'était un duel hautement important. Un duel sous-régional, madame, monsieur. Un duel spirituel. Et la Côte d'Ivoire donc maintient son statut de leader de la sous-région. Et hier, nous étions à l'antenne et le mystique médium Aziz 47 nous avait dit qu'il y avait des tractations avec le président des Kamites du Burkina Faso. Ils s'étaient appelés, ils avaient échangé, ils s'étaient titillés, ils s'étaient menacés. Oui. Et ce doyen-là, allez-y sur Facebook, sur TikTok pour le voir. Il n'est pas dans la simplicité, madame, monsieur. C'est le doyen Traoré. J'ai oublié son nom, médium. Nous sommes en fraternité. Oui. On ne peut pas se menacer. Oui. J'ai dit qu'on a sympathisé. Oui. Dans la fraternité, c'est un doyen, c'est un vieux. Ça s'appelle Traoré. Konomba Traoré. Konomba Traoré. Konomba Traoré depuis le Burkina, le chef des Kémines du Burkina, ancien préfet de région à la retraite. Ouais. Et c'est un grand, c'est l'un de nos évanciers, c'est l'un des anciens qui tient le combat des Kémites au niveau du Burkina. Grâce à son combat aussi, le président de la République actuelle a pu donner un jour férié aux traditionalistes du Burkina. Au Burkina Faso. Il est chef des Dozo également, le doyen Traoré Konomba. C'est un grand monsieur. Allez-y voir ses vidéos sur Facebook. Il y a du feu. Dans une université, il fait une démonstration. Il y a du feu sur sa tête et il est assis. Il dit du feu, flamme. Allez-y voir. Oui, c'est un grand. C'est avec lui que le médium a échangé hier et ils se sont parlé. On s'est parlé en courtoisie. Ils ont joué le match de le spirituel. On s'est parlé en courtoisie. Hier, il m'a appelé, on a parlé. C'est un doyen. Et je salue encore le doyen Konomba Touré et Konomba Traoré au passage. Le football, c'est un jeu. Mais à un moment donné, lui, il a dit que le drapeau prime sur tout. Et lorsque on fait tout, mais à un moment donné, chacun a son drapeau. C'est ça. Chacun porte sa croix. C'est ça. Donc, ça dit c'est ça. Voilà. Bien, nous sommes donc qualifiés pour les quarts de finale. Voici la troisième étoile. Est-ce que vous la voyez? Je sors là. Voilà. La troisième étoile est là. On va ajouter bientôt une quatrième. Ça sera pas compliqué, hein. Les pharaons, donc, ce sont des pyramides. Nous ici, on a des tailleurs de pierre.
Aziz 47 est là, c'est un tailleur de pierre. Donc, comment on va perforer les pyramides là? Ça, on va vous donner le doc tout à l'heure. Restez connectés. Isaac Kofi, t'as la technique. Loïc Com, juste à côté. Merci infiniment. Nous sommes en direct sur Facebook. Et nous sommes en direct donc sur le streaming www.rti.ci, onglet fréquence 2. Nous sommes en direct sur le 820 bouquet Canal Sat et bien sûr 92.0 Abidjan et banlieue. Isaac, essaie de temporiser un peu parce que sinon, si on veut parler des éléphants là, on va faire l'introduction de 40 minutes. À tout à l'heure. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du Bouc souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien. Nous sommes de retour, madame, monsieur. Nous sommes de retour. Et là, c'est compliqué parce que les lives veulent exploser. Nous sommes en live sur Fréquence 2. Le médium est en live sur ses pages TikTok, Facebook. Il y a déjà près de 3000 personnes donc qui sont en train de visiter le live là du médium. Il y a près de 300 personnes, 347 ou 350 personnes qui sont déjà fixement sur le live. Voilà, donc madame, monsieur, c'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Isaac, Isaac Yoville est attaché. Mais toi, c'est vous qui portez 2 maillots dans le pays là. Vous là, vous portez 2 maillots. C'est-à-dire qu'il y a un maillot de Côte d'Ivoire, il y a un maillot en bas. Quand c'est bizarre, le maillot de Côte d'Ivoire à côté, l'autre maillot sort. Méfiez-vous. Médium, Aziz 47, prêtre africain, consultant maison de cette émission La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Vraiment, on est très heureux. 3-0. Ouais, 3-0. En 8e de finale de la CAN au Maroc, face au Burkina Faso, qui est un rival de taille. On parle de sport, on parle de football. Médium, qu'est-ce qui s'est passé? On veut avoir les détails. Les détails d'un match, on est encore en compétition, on ne donne pas les détails pour l'instant. Voilà. Donc, j'aimerais dire merci à un monsieur qui est dans l'anonymat, qui ne veut pas se faire voir et qui me soutient. Et je pense que au moment opportun, j'annoncerai le nom de ce monsieur, qui est le seul patriote authentique de la Côte d'Ivoire, qui a l'amour réellement de son pays. Le seul patriote authentique. Le seul patriote authentique que je connais, qui a l'amour de la Côte d'Ivoire et qui sait que lorsque la Côte d'Ivoire va en compétition, elle doit partir tous ses âmes. Ouais. Et à chaque moment qu'il m'a sollicité, il croit fermement et ça se passe comme voulu. Waouh. Ce patriote-là, un jour, quand il ne veut pas qu'on dise son nom,
Mais un jour arrivera où je parlerai de lui. C'est quelqu'un de haut placé? Pas trop. Pas de haut placé en tant que tel. Ouais. Il n'est pas membre du gouvernement. C'est un citoyen lambda comme tout. Mais quand il y a des rencontres de ce type-là, il vient te voir, ce qu'il y a à faire. Tout ce qui concerne la paix, la tranquillité du pays, tout ce qui concerne le football, tout ce qui touche la Côte d'Ivoire, ce monsieur est toujours présent. Ouais. Il fait l'effort de faire tout pour qu'il ait la tranquillité. Wow. Mais il n'aime pas qu'on parle de lui. Il n'aime pas que je parle de lui. Wow. C'est un monsieur, on sait, qui est nanti. Voilà, qui est vraiment... Bon, nanti, c'est trop dit. Bon, on dit il est assis. Non, il fait ce qu'il peut. Ouais. Il fait parce qu'il a l'amour de son pays. Il le fait parce que... tu sais, vous savez qu'on n'a pas la même manière de ressentir l'amour. Ouais. Si tu vois quelqu'un peut-être en train de pleurer pour une femme, tu as dit pourquoi il pleure pour la femme, mais ça dépend de l'amour qu'il porte. C'est ça. Donc, il y a des personnes, quand la Côte d'Ivoire joue, il dit que s'il paye, il gagne, c'est pas leur problème. Ben, il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas attendre qu'on a gagné la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres personnes, lorsqu'il va y avoir un mélangement, qui ne veulent même pas entendre qu'on dit qu'il y a un mélangement en Côte d'Ivoire. Il y a des gens comme ça. C'est ça. Que les Ivoiriens ont quitté la Côte d'Ivoire pour quelconque situation, ou bien ils sont morts. Il y a d'autres qui ne veulent pas entendre ça. Ouais. Même si c'est la dernière goutte de sa sueur, cette personne-là, il va se donner en fond. Il y a des personnes comme ça. C'est ça. Et il a senti ça aussi à moi. Et c'est là qu'il m'a approché. C'est ça. Et toute fois qu'il m'a approché, ça s'est passé comme voulu. Ouais. Et c'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est clair. Voilà. Mais là, est-ce que tu penses que toi, tu peux aller au Burkina encore? Mais Burkina, c'est mon pays. Mais est-ce que tu peux rentrer au Burkina encore? Après 3-0 là. Non, le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Niger, tout ça, c'est mon pays. Moi, je suis un Africain. Mais tu finis les gagner et puis tu dis c'est ton pays. Mais c'est un match de football. Ah, médium. Mais c'est un match de football, on a joué. Mais ils étaient venus pour nous gagner, non? Toi, tu as mis match là dans l'eau. Non. Tu allais mettre ça dans la mer. Il y a un problème. Est-ce que le Burkina n'est pas venu pour gagner la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Alors, la Côte d'Ivoire est partie pour gagner le Burkina. Ouais. Et c'est tout. Donc, il n'y a pas d'animosité, c'est pas une affaire de palabres, c'est pas une guerre. Ouais. La Côte d'Ivoire est partie pour gagner, le Burkina est parti pour gagner. Le meilleur a gagné. C'est tout. Et demain, si on croit l'Égypte, on croit l'Égypte. Mais alors... Égypte là, vrai là, hein? C'est pas une émission de sport, on parle de spiritualité. Mais comme on sait que le spirituel précède le physique, il y a pas de... et que les grandes batailles se passent dans le spirituel. Égypte là, c'est une équipe comme toutes les équipes. Égypte, ils sont violents, hein? C'est une équipe comme toutes les équipes. Mohamed Salah. Ok. Mais s'il est salade, on peut... Zidane dans poteau. On peut mettre vinaigre dans lui pour le manger. Ah ouais. On peut l'aromatiser pour le manger. Ça se joue chez les frères au Maghreb. Oui. C'est République arabe d'Égypte. Oui. Leurs frères, ils sont là, juste à côté au Maroc. C'est ça. C'est sur les terres qu'on joue. Là, tu n'as pas droit de sol, hein? Je n'ai pas droit de sol. C'est compliqué. Non. On n'a qu'à parler de ce qu'on est venu parler là. D'accord. Ce qu'on est venu parler là. Il faut nous dire, maintenant, voilà nos maillots on a portés. Non. Si faut nous dire. Eli Soukou. Oui. Ce qu'on est venu parler là. Oui. On n'a qu'à parler de ça. Donc, le reste là. Il n'y a rien en face. Le reste là. Hein? Chaque chose a son temps. Tu vois? Chaque temps, si ça, il y a de temps de mangue, il y a temps de maïs, tu vois, il y a temps de manioc, il y a temps de banane. Chaque temps viendra avec sa nourriture. C'est ça. Donc, on n'a qu'à s'arrêter là. Ouais. Parce que tu as fait un post aujourd'hui, 2 heures avant le match, peut-être 3 heures même avant le match. Tu dis bonne chance aux éléphants. Depuis ça a commencé, je n'ai jamais fait de post. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui seulement, j'ai fait. Bonne chance aux éléphants. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais le médium là, il parle ou bien il parle pas? Ça, c'est quoi? Bonne chance aux éléphants, comment? Mais c'est une parole. Maintenant, je vois ta photo de couverture, tu as mis le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je dis, bon, c'est que là, on dirait que c'est clair. Bon, on va quand même serrer la ceinture, Isaac Kofi. Mais on dirait que c'est clair. Il a mis le drapeau. Il a mis le drapeau. Ouais, ça, c'est codifié. Le drapeau est toujours là. Ouais. Il s'agit d'une affaire de drapeau orange, blanc, vert. Tu n'enlèves plus de drapeau là jusqu'à la finale. Mais c'est notre drapeau. Voilà, c'est notre drapeau. Bon, d'accord. Oh, merci infiniment à tous. Je n'ai pas un autre coin. Ouais. Je n'ai pas un autre pays. Et je ne suis pas allié à un autre pays. Ouais. Je n'ai qu'un seul drapeau. C'est ça. Et quand je vais ailleurs, je suis étranger. C'est clair. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai mon drapeau. C'est ça.
C'est en Côte d'Ivoire seul que je suis citoyen ivoirien. C'est ça. Les autres vont dire, nous, c'est un étranger venant de la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Donc, la seule chose que je possède, c'est mon drapeau. Ouais. Et ce drapeau-là doit flotter le jour du jour, en réalité. C'est clair. Ouais. Bon, madame, monsieur, rassurez-vous, comme je suis dans le secret des dieux, je peux vous dire que les mystiques sont en train de travailler, que les spiritualistes sont en train de travailler, que les médiums sont en train de travailler, que les féticheurs sont en train de travailler, que les sorciers sont en train de travailler. Quand je parle de sorciers, je parle des sorciers positifs. Les négatifs là, eux, ils sont en train de jouer contre nous actuellement. Mais les positifs sont en train de travailler. Donc, les prêtres africains sont en train de travailler pour qu'on puisse avoir une 4e étoile. Et puis, tous nos frères, donc, qui sont musulmans, chrétiens, qui sont bouddhistes, tout ce que vous voulez, quelle que soit la religion, quelle que soit votre croyance, même ceux qui ne croient en rien. Voilà, le jour que la Côte d'Ivoire donc est sur le terrain, vraiment porter cette équipe-là en prière, envoyer des vibrations positives, parce que on est en train de se battre pour la 4e étoile, et il faut qu'on ramène ce trophée-là en Côte d'Ivoire. Voilà, nos frères marocains, même si on s'est rencontrés en finale, sachez que c'est la Côte d'Ivoire, le champion d'Afrique en titre. Donc, il n'y aura pas pitié les dents. C'est une fois. Voilà. Bien. Médium. Lui-même. On va basculer aux interdits. Pour revenir au thème de ce jour, on parle du processus d'initiation. Dans la spiritualité africaine. Ouais. Le process pour être initié. C'est la vraie information qu'on va vous donner cette nuit. Oui. Voilà. Bienvenue à tous. Isaac Kofi, c'est quand tu veux. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. La fréquence 2, c'est la bombe. Bien. Médium, on a vraiment besoin de savoir encore. Nous sommes en 2026. Les faux pas qu'il ne faut pas faire, les fausses actions qu'il ne faut pas poser, et puis la sagesse, la lucidité qui doivent nous guider pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Nous t'écoutons donc pour les interdits. Dans le début, j'ai collé beaucoup d'interdits que j'ai donnés. J'ai collé beaucoup d'interdits que j'ai donnés sans toutefois donner les détails. Donc, il faut que les gens comprennent que on va revenir si certains interdits avec plus de détails comme j'ai donné hier pour le miroir. Tout à fait. Ok. Je parlerai des personnes qui ont pour habitude de cracher dans les WC et de se laver en se lavant, qui parlent ou qui répondent à des personnes. Ouais. Je vais m'arrêter à la douche. C'est ça. Voilà. La douche est un endroit où l'homme va se soulager de tous les deux côtés et en même temps se laver. C'est ça. C'est un endroit secret et privé pour un être humain. Et c'est pour ça qu'il est situé à des endroits à l'angle, ou d'autres même ça se trouve à l'intérieur de sa maison. Mais cette douche regorge beaucoup d'énergie et de vibrations. Et dans ces vibrations qu'elle regorge, il arrive parfois, à cause des trous de ce que se présente, il y a des vibrations positives comme négatives qui se trouvent à ces endroits. C'est clair. Il est interdit à une personne de cracher dans le WC. Pourquoi? Lorsque quelqu'un prend son temps de cracher dans un WC, c'est comme s'il est en train de jeter sa parole dans un endroit où il ne veut plus. Le WC, quand on fait dedans, on urine dedans, on défecte dedans. Et c'est ce qu'on ne veut pas qu'on jette dedans. En réalité, il y a des codes qu'on donne à des personnes. On lui dit, quand tu utilises, que ce soit un cure-dent, ne crache même pas à terre. Ne crache pas à terre pour que ta parole soit solide. Ne crache pas à terre pour que ce que tu dis reste ou demeure, où les gens t'écoutent. Donc, on te donne ce cure-dent. Quand tu finis de manger, tu dois cracher soit sur un arbre ou sur un mur pour ne même pas que ça verse à terre. Et lorsque quelqu'un prend le temps de cracher
dans un WC, c'est une manière d'affaiblir la force de sa parole. Tout ce qu'il dira, ça sera comme des trucs rejetés. Et il ne faudrait pas qu'il soit étonné que tout ce qu'il parle, les gens voient ça mal. Tout ce qu'il dit, comme tout ce qu'il prend comme décision, les gens trouvent toujours du négatif à ce qu'il dit. Si tu as pour habitude de cracher dans un WC, voilà ce qui arrivera. Lorsque tu es dans la douche, il est interdit de répondre à quelqu'un parce qu'il arrive parfois qu'un esprit quelconque peut t'appeler. Et en répondant, tu es en train de répondre à un esprit, mais pas à un homme. Et c'est pour cela que nos ancêtres disaient aux gens, et ce n'est pas parce que tu réponds que automatiquement peut-être quelque chose va t'arriver, mais ça peut diminuer l'âge de la personne. On ne sait pas quelle entité. Pourquoi il t'appelle, tu ne sais pas. Et c'est pour cela, lorsqu'on est dans la douche, même parler, même communiquer, même faire des trucs, il faut s'interdire ça. Et même avoir le téléphone... Il faut interdire. La douche, donc, finalement, ça devient un endroit qui fait peur. Il ne fait pas peur, mais il regorge beaucoup d'énergie. Donc, il faut éviter certaines choses. Parce que tu vas pour un besoin précis. Tu ne vas pas là-bas comme un salon, mais comme dans ta chambre, pour t'asseoir, pour communiquer, pour parler aux gens, non. Et ce n'est pas dans la douche, en réalité, que tu dois peut-être répondre à quelqu'un. Donc, la douche est un endroit privé où il y a des énergies positives comme négatives. Et c'est pour cela qu'il est interdit à ces personnes de faire cela. Voilà clair. Un peu le code du jour. Ouais. Bon, nous qui avions l'habitude de chanter dans la douche, nous qui étions auteurs-compositeurs, dans la salle d'eau, la salle de bain et tout ça. C'est pour ça la musique, il y a eu un non-accomplissement. Mais c'est pour cela. Ça c'est fort ça. Les gens aimaient la voix, les gens aimaient quand tu as chanté, mais vers la fin, ça n'a pas abouti à quelque chose. Ça n'a pas les voilà. Bon, on va arrêter de chanter de la douche, on va reprendre la musique. Okay. Voilà. Bon, le code est clair, vraiment, faisons attention. Il y a de petits actes qu'on pose, mais qui ont de lourdes conséquences dans le spirituel. Soyons sages, soyons intelligents et sachons marcher. Nous allons basculer rapidement donc vers le thème de cette nuit. Voilà. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. On reste connecté. Bien. Nous sommes à un rendez-vous incontournable en termes de spiritualité en Côte d'Ivoire, dans le paysage donc radiophonique et audiovisuel. Nous sommes numéro 1 dans ce positionnement ou sur ce segment. Eh bien, nous parlons ici de spiritualité et nous l'assumons. Spiritualité africaine, savoir ancestral africain. Nous avons donc un prêtre africain, un mystique médium. Et il est là donc pour nous rappeler la mémoire des ancêtres. Bien sûr, parce que l'Afrique, première civilisation mondiale, qui a, comme dit le mystique et historien des religions Barakuta Tonga Imana, qui a eu 4 siècles et demi de leadership dans le monde, de règne dans le monde, n'a pas donc totalement disparu. Les vestiges sont là, les papyrus sont là, les manuscrits sont là, et les grands penseurs sont là. Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, professeur Kouvi Rekmire, et puis on a eu Nyosere Kalala Omotunde qui n'est plus. Bon, son cas est vivifié d'ailleurs, donc il est parmi nous. Et bien sûr, il y a pas mal de jeunes, donc une nouvelle génération qui se lève avec la lance et le poing brandi pour le réveil et le repositionnement de l'Afrique. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons en Côte d'Ivoire et même dans l'Afrique francophone, nous avons l'un des plus percutants, l'un des plus décisifs, l'un des plus poignants, l'un des plus francs, l'un des plus carrés et l'un des plus constants, le mystique médium prêtre africain Aziz 47 qui est avec nous, consultant maison dans cette émission et qui nous permet donc d'en savoir davantage tous les soirs donc de 22h à minuit du lundi au jeudi sur Fréquence 2. Médium, le processus de l'initiation dans la spiritualité africaine. C'est un thème très important. Très important. Beaucoup nous appellent ici pour nous dire, médium, je vais être initié. C'est ça. Médium, je vais être initié. Je vais faire mon initiation.
mais ça répond quand même à des principes. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons essayer de donner quand même des orientations à ces derniers-là pour qu'ils puissent savoir comment marcher, comment s'orienter. Alors, quand on parle d'initiation, c'est qu'il y a forcément un candidat à l'initiation. Il y a un potentiel initié. Ouais. Et il y a un maître, il y a un guide, ou il y a un initiateur. C'est ça. Et il y a un contexte, il y a un cadre. Ça ne se fait pas entre quatre murs, dans une chambre. Non, il y a quand même des principes. Voilà, des lieux où ça se fait. Et pour se faire initier, quelle est la première démarche? Merci beaucoup à Elie Lissoukou. Je salue tous ceux qui nous suivent ce soir. Je profite pour dire merci au directeur de la RTI. Je salue pour dire au directeur de Fréquence 2, mon frère Éric Sekongo, d'avoir d'abord pensé à nous, des traditionnalistes, pour créer cette émission. La nuit vous parle. J'aimerais dire, et que j'aimerais que les gens m'écoutent très bien. Les jeunes qui sont arrivés aujourd'hui, qui n'ont pas d'initiation, ils voient directement la sorcellerie. Ils voient directement ouvrir les yeux, ils vont prendre pour voir clair. Ou bien, d'autres par contre, comme ils ont trop de problèmes, ils veulent venir s'initier dans le but de voir atteindre leur objectif. Il y a plusieurs types d'initiation. Wow. Il y a plusieurs types d'initiation. Quand on parle d'initiation, c'est le couronnement d'un apprentissage. D'accord. L'initiation est le couronnement d'un apprentissage. Lorsqu'on parle d'un maître karaté, c'est parce qu'il t'a appris qu'on parle de passer d'âne, on parle de passer ceinture. C'est ça. Le passage de ceinture, ça se passe par des épreuves, des techniques que tu dois démontrer que tu as maîtrisées pour qu'on te donne la ceinture. Tout à fait. Donc l'initiation et le passage de ceinture, faut essayer de voir comment les trucs se passent. Et quand on parle d'initiation, il y a plusieurs types d'initiation en Afrique. Ne voyons pas seulement initiation dans le but de penser à la sorcellerie ou de penser aux trucs mystiques qu'on va prendre pour ouvrir les yeux des gens. Non. Nos parents, il y avait d'abord des initiés, des personnes simples. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'initiés. Il y a les initiés qui doivent être initiés dans le but d'aider les personnes. Il y a des initiés qui doivent être initiés dans le but de eux-mêmes se protéger et protéger les familles. Il y a des initiés d'un certain savoir bien limité. Et tu me comprends? Tout à fait. C'est de la même manière quelqu'un qui allait apprendre la menuiserie, il allait apprendre à être taulier, ferronnier. À un moment donné, son patron peut le libérer. C'est cette libération-là qu'on peut appeler ça libération, on peut appeler ça initiation, on peut appeler ça baptême. Vous comprenez? C'est un terme de baptême d'une promotion en réalité. Donc, quand je vois des gens à Abidjan ramasser des gens qui ne connaissent même pas, qui ne maîtrisent même pas, qui ne se connaissent même pas, les mettre dans le car, les envoient à l'intérieur, au bois de l'opposition, de venir les initier, je pense que c'est de la plaisanterie. À l'époque, quand je parle de plusieurs types, les matrones, les femmes qui arrivaient à faire accoucher avant l'arrivée de la médecine moderne, nos mamans accouchaient sans césarienne. Il y avait des matrones qui faisaient accoucher. Jusqu'à présent, il y a des villages où ces femmes qui ne savent pas lire et écrire, on les emploie pour travailler avec les sages-femmes à l'hôpital. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais ces femmes ont reçu une initiation. Elles ont appris auprès de leur maître, de leur mère, de leur grand-mère, qui leur ont montré certains codes, certaines plantes avec lesquelles on les a initiées, pour lesquelles elles arrivent à donner à une femme qui est en travail ou bien qui a un truc pour qu'elle puisse accoucher facilement. Ça, c'est une initiation de libération pour pouvoir faire accoucher. Donc, quand on parle d'initiation, c'est plusieurs types d'initiation. On parle de quel genre? C'est clair. On parle de quel genre? C'est clair. À l'époque, il y a des personnes qui se te dire à telle période, à telle saison, l'année prochaine, il ne va pas trop pleuvoir. Le temps sera comme ça, tant. Mais ce don-là, il faut il forme quelqu'un pour qu'il puisse arriver à lire le temps. L'année prochaine, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Et cette période, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que cette période ne sera pas bonne? Est-ce que l'année prochaine, il aura la pluie? S'il n'y aura pas la pluie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le liseur de temps qui a habilité, lui étant initié, il a lu le temps que l'année prochaine, que la saison ne sera pas bonne, la période des riz, le riz ne peut pas réussir parce que le soleil va trop dominer. Alors, il va avoir un autre initié qui est capable de
interpréter ou bien de communiquer avec l'esprit de pluie. C'est clair. Pour qu'à cette saison bien donnée, il faut que la pluie puisse venir bénir les cultures des gens. C'est ça. Donc, il y a plusieurs types d'initiations. Ici en Afrique, les initiations d'abord, la première initiation, la plus populaire, la plus grande et la plus directe, c'est l'initiation d'abord de la sagesse. C'est clair. Une bonne voiture, bon moteur, bonne carrosserie, sans frein devient un cercueil roulant. Ouais. Je répète encore. Une bonne voiture, bonne carrosserie, bon moteur, sans frein devient un cercueil roulant. C'est pour dire que si tu as pris le pouvoir que tu as donné à une personne dont tu n'as pas la maîtrise, tu ne l'as pas canalisé, tu ne l'as pas formé, il devient un danger pour la population. Vous comprenez? C'est clair. C'est comme un militaire mal formé, on lui dit imbécile, puis il tire ici les gens. Mais le militaire, imbécile, chien, maman, c'est comme un jeu chez eux. C'est la formation qu'on les forme pour ne pas qu'ils soient, que les petits mots puissent les faire mal pour pouvoir agir de manière négative. C'est une initiation, c'est une formation aux militaires. Que les injures ne leur fait plus rien. Pour ne pas qu'ils soient, même s'il était colérique, qu'on arrive à le baisser au cours de la formation. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs types d'initiations. Après l'initiation de la sagesse, il y a l'initiation de la courtoisie. À l'époque, il y a des esprits. Quand j'ai parlé de comment on appelle, Babani Sissoko, j'ai parlé du Malien Kakou Moussa, j'ai parlé de Burkina, comment on appelle, Kanazoué, des personnes auxquelles les génies, les esprits ont parlé que des gens riches, ces cas étaient récurrents. Donc on disait que à n'importe quel moment, un esprit peut sortir devant toi pour te réclamer quelque chose. Donc on apprend à un initié à plus recevoir les étrangers que les personnes qu'il connaît. Et c'est pas ce qui me fait encore. C'est ça. Dans l'hospitalité, on t'apprend l'hospitalité. L'humanité et l'hospitalité, ça est dans l'initiation. Lorsqu'on veut te donner des gros pouvoirs, on t'apprend l'hospitalité et l'humanisme. Et comment accueillir les étrangers. C'est ça qui a fait que nos parents, ayant ça dans la tête, on a ouvert la porte à certains intrus qui sont arrivés, ils ont fait de nos parents esclaves. C'est ce que d'autres ne savent pas. Et qu'ils commencent à dire, vous étiez où, puis on vous a attaqué. On nous a appris l'humanisme et le côté humain d'accueillir les étrangers. C'est ça. Parce qu'on te dit que la divinité, lorsqu'il vient vers toi, il peut passer dans le corps d'un individu pour venir te demander quelque chose. Quand tu refuses, on sait que tu es méchant, tu peux ne pas obtenir ce que tu as obtenu. C'est ça. Donc, il peut prendre plusieurs formes. Donc, sachant déjà, on te forme à cela depuis la base pour dire que la divinité peut rentrer dans n'importe quel corps pour pouvoir venir te tenter pour voir si tu es bon. Mais Diom, ce que tu dis, c'est très important parce que dans le processus académique classique, on nous apprend le savoir-faire. Ouais. D'abord, après le savoir-faire, faire, donc tu reçois la formation, on te donne la capacité de transmettre cette connaissance-là. C'est ça. Et puis derrière, c'est pas toujours évident, mais il y a des processus de formation académique qui nous envoient maintenant au savoir-être. Savoir-être. Mais tu nous dis ici qu'en Afrique, on commençait d'abord par le savoir-être. Oui. C'est-à-dire les qualités intrinsèques qu'un individu doit avoir d'abord. C'est pour ça la preuve, quand tu vas chez un féticheur, tu vas voir du monde. Au-dessus de lui, il y a des personnes même qui ne connaissent pas, qui vivent chez lui. C'est ça. Ça fait partie de notre manière de vivre. On ne sait pas chasser quelqu'un. Tu vas dans les villages, tu vas voir chez les guérisseurs, tu vas voir 30 personnes chez lui, tu vas voir c'est des personnes qui ne connaissent pas. On nous a appris à accueillir. Et lorsqu'on te donne ce pouvoir, qu'on te donne, on te dit, voilà tes limites. Voilà ce que tu dois faire. Mais une personne qui a été mal formée, qui n'a pas su toute sa formation, et qu'on se lève matin, parce qu'on dit qu'il a de l'argent, et qu'on le prend, on va l'initier, on lui donne quelque chose qui est plus que lui-même, finalement, ça va durer combien de temps? C'est clair. Voilà la réalité. Donc, quand on parle d'initiation, sachez que l'initiation peut se faire sur plusieurs formes. Ouais. Vous comprenez? Même l'initiation même des plantes, de collaboration avec des plantes, des familles, c'est une initiation. C'est clair. Il y a des familles qui ont des plantes, ou bien une seule plante appartenant à la famille. Mais quand lui, il s'en va enlever, il te donne, tu guéris. Mais si toi, tu enlèves, tu ne guéris pas. Il faut que lui, il t'initie. Il te donne le code. Et qu'il parle à la plante pour dire, dès aujourd'hui, j'initie telle personne à t'utiliser dans tel cadre.
C'est une initiation. C'est clair. On te l'a donné. Il faut qu'il te donne de manière officielle. Il ne faut pas penser que lui, il a pris feuille de Mirabelle. Il a pu guérir des maladies avec, que tu vas tourner derrière, tu vas les prendre. Non. Ils ont une communication familiale avec la feuille de Mirabelle. Ils ont un code qui prononce avant de prendre feuille de Mirabelle. Et quand tu ne connais pas ce code, tu t'en vas, tu enlèves feuille de Mirabelle parce que tu as vu que c'est ce que le gars a fait canaliser, ça a guéri la personne de boss, tu vas le prendre, mais tu as menti, ça ne peut pas passer. Il faut que cette personne fait une initiation. L'initiation, ça peut être quoi? Ça peut être qu'il te dit qu'il faut venir demain matin, très tôt, à 6 heures, quand le soleil n'est pas encore levé. Viens, sois habillé en tout blanc, et je vais parler. La personne peut mettre l'eau dans sa bouche et puis te dire colle les 2 bras. Et puis va siffler dans ta main. Avec la plante qu'il veut te donner. Et il met les 2 plantes dans ta main, puis il prend les paroles. Dès aujourd'hui, je te donne cette plante. Je te fais une alliance entre toi et cette plante, et que tu puisses utiliser à bon escient, que tu utilises cette plante pour guérir les maladies de tel type. C'est là, la famille lui a donné, lui t'a donné. Donc c'est une initiation. Ouais. Donc comme pas d'initiation, le mot est trop vague. Mais le mot l'a fait peur. Voilà. Mais attends, avec ce que tu nous expliques, médium, mais vous nous avez fait peur cadeau ou bien les gens nous ont fait peur cadeau? On n'a pas fait peur quelqu'un. On dit ils l'ont initié. Vous voyez. Le mot initié là, c'est pas nous on a écrit, hein, c'est les blancs qui ont écrit ça et puis on est venu lire. Mais en réalité, c'est les religions importées là qui ont pris. Ouais. Puisque tout ce que concerne l'Afrique noire, tout ce que concerne les Africains, il fallait qu'ils trouvent des méthodes derrière pour diaboliser, pour sataniser tout ce qui appartient aux Noirs, tout simplement. Donc, on strapole, on trouve des boucs émissaires, on trouve des mots qu'on met derrière dans le but de faire peur aux gens. C'est ça. D'autres me disent non, mais Aziz, on dit que non, c'est un sorcier, on ne peut pas l'approcher. Mais donc, quand il vient me dire Aziz, non, on ne pense pas que tu étais comme ça. Ouais. Il dit, mais je suis un être comme tout autre. Ceux mêmes qui parlent là, moi, je suis plus gentil que eux. Je suis plus accessible que eux. Bah, fais attention à celui qui dit que lui, il n'est pas bon. Waouh. Fais attention à celui qui dit que celui-là n'est pas bon. Et puis tu trouves quelqu'un qui te dit, je te dis ça, hein, lui, il a dit ça. Mais faut pas dire que c'est moi qui te dis. Qui devant la personne. C'est un conseil que je vous donne aujourd'hui. Aujourd'hui est mardi. Ouais. Mardi 6 janvier. Tu trouves quelqu'un qui veut te faire un rapport. Des paroles très graves que quelqu'un a dit de toi. Et puis te dit que ce qu'il t'a dit là, faut pas dire mon nom, hein, mais c'est ce qu'il a dit là. Ce type-là, c'est un destructeur, c'est un homme dangereux. Wow. Sinon, moi, quand je dis quelque chose, je te dis, faut dire mon nom. Faut lui dire que c'est moi qui ai dit, qu'il a dit ça. Ça, c'est un bon homme qui parle comme ça. Mais les personnes qui disent que il a dit ça, mais il ne faut pas dire que c'est moi qui t'ai dit là. C'est des hommes dangereux. C'est clair. Vous voyez? C'est clair. Voilà la vie comme on concerne. Donc aujourd'hui, tout ce qui appartient aux Noirs, qu'on parle d'initiation, qu'on parle de transmission, aujourd'hui là, ce qui me fait mal, ce qui me peine, c'est que on a des vieux qui sont partis avec des trucs très précieux. Comme un type l'avait dit, un écrivain l'avait dit, quand un vieux en Afrique tombe, c'est comme une bibliothèque qui a brûlé. C'est ça. Un écrivain l'avait dit à l'époque. Mais c'est une réalité. Parce qu'on a réduit ce vieux à une certaine position. On l'a traité de tous les noms. On lui a dit tout ce qui est mauvais. Et finalement, le vieux pense qu'il n'est plus serviable. Qu'est-ce que ça sert, ce qu'il a? Or, pourtant, ce qu'il a là, il prend pour sauver le village. C'est vrai. Il a fini par mourir. Peut-être souvent même ses enfants l'ont abandonné à cause de ce qu'il a. Vers la fin, il constate que c'est ça qui peut aider les gens. Au là où les gens ont besoin, dit, si on savait. C'est comme il y a un village qu'on appelle Blé Agnada. Il y avait un vieux là-bas qui faisait un médicament de ballon. Lui s'appelait Télévision. C'est son nom, tout ce nom que tout le monde connaît. Ouais. Il s'appelait Télévision. Mais pendant son temps où il a régné, personne ne gagnait son village. Les gens sont allés jouer, comme il n'y avait pas de téléphone. Puis il dit non, applaudissez. Les gens sont assis autour de lui, puis il dit applaudissez, votre village vient de marquer. Puis tout le monde crie. Et effectivement, quand on venait, il dit c'est à telle heure qu'on a marqué, ils ont marqué le but. On a gagné 3-0. Il n'y avait pas de téléphone. Il s'appelait Télévision. On a eu des personnes comme ça. Aujourd'hui, il a laissé la main de qui? Parce que vers les enfants, les gens commençaient à le traiter de tous les noms, que c'est un sorcier, et qu'il a fini, qu'il fait gagner les matchs, il y a eu un décès dans le village, donc ça a attribué à lui, il a fait gagner le match pour que quelqu'un meure. Des trucs comme ça, comme si les gens ne mouraient pas avant. Quand on gagne là, vous voyez? Ces entités-là prennent une personne dans le village. Or, tout ça, c'est des trucs dans le but de pouvoir. Donc, le gars va se replier sur lui, à sa chose. Il est parti. Et depuis, il est parti. Maintenant, tout le monde peut gagner son village comme s'il n'y a rien. C'est grave ça. Vous voyez? Donc, tout ce qui appartient à l'Afrique, pourtant, le vieux là pourrait initier quelqu'un pour lui donner.
peut lui donner. Mais il fait confiance à qui? Si tout le monde le traite de tous les noms. Donc, c'est pour dire que le mot initié qui vous fait peur là. Tout à l'heure, quand j'ai dit que n'est pas de la transmission d'un médicament familial à un individu. Mais on appelle ça initiation. Tout à fait. Mais quand on dit non, le gars l'a initié, il lui a donné un médicament, il l'a initié là. Et ils vont prendre ça avec un certain thème. Sorcellerie. Pour aller dire non, c'est un sorcier. Mysticisme. Et puis moi, je pense bien que quand je vois des jeunes aujourd'hui en test pour dire, je vais aller voir un gars, il va m'initier. Mon frère, si tu as des problèmes là, tu vas t'initier par rapport à quoi? Tu as des problèmes, si le gars il a une connaissance, il n'a qu'à te la Il règle, c'est tout. Tu vas t'initier par rapport à quoi? Ouais. Tu t'inities à quoi? Bon, on s'initie pour obtenir quelque chose. L'initiation, c'est souvent, ou c'est généralement un prolongement. Tu viens à la suite de celui qui est dans le domaine et tu es donc la relève dans ce domaine. Voilà. Maintenant, toi, tu sors de quelque part. Tu as des problèmes peut-être de santé, des problèmes financiers et peu importe. Tu viens te faire initier. Regarde par exemple, tout ce que vous voyez que les Blancs écrivent là, nos parents maîtrisaient. Quand un parent à l'époque a fait champ de riz sur une terre, il a fait maïs sur une terre, 1 an, 2 ans, 3 ans, et lui il disait non, la terre est un peu fatiguée. Laissez, ça va pousser. C'est pas ceux-là qui sont venus nous apprendre ça. Que ça n'a qu'à pousser au moins 2 ans, et puis je vais venir encore cultiver pour que la terre prenne sa forme. C'est ça, on dit aux gens que laisser la terre respirer, tout ça, ça existe dans la géographie et que les gens soient allés apprendre. Mais nos parents savaient tout ça. Nos parents savaient tout ça. Et ils respectaient tous ces noms-là. Quand tu vois qu'on enterre, ou quand tu es dans un village où on enterre les gens, tu vas voir où on enterre les gens, ce n'est pas une pente qui rentre dans le village, c'est une pente qui sort du village. Ce n'est pas eux qui nous ont venu nous apprendre ça. C'est ça. Mais ça, c'est encore une autre explication. Ouais. À la rentrée ou à la sortie du village où on enterre les gens, on regarde la pente avant de choisir le cimetière. Ouais. Ça, c'est un code. C'est un code. C'est un code. On regarde la pente. La pente, si le village est comme ça, on ne peut pas enterrer le cadavre là-bas. On ne peut pas voir enterrer. En Égypte antique, bon, ça c'est un terme qu'on va corriger au fur et à mesure. Akama, parce que dire l'Égypte antique, c'est comme s'il disait au Burkina antique, alors que le Burkina est créé il n'y a même pas longtemps. Avant, ça s'appelait Haute-Volta. Donc, il faut dire le nom de l'époque dont tu parles. Donc, Akama, c'est comme ça que les Noirs qui vivaient sur le territoire qu'on appelle l'Égypte aujourd'hui appelaient leur terre. Donc, Akama, ils enterraient à l'ouest et puis ils bâtissaient à l'est parce que ils ont observé le soleil et le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, il dit tout ce qui est ouest est le signe de la mort, tout ce qui est 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 le signe de la vie parce que c'est là que le premier rayon de soleil se lève. Donc ça aussi c'était leur code à l'époque et ils faisaient pas leur culture à l'ouest parce que là-bas ils disent que ce sont toutes les vibrations de mort, donc d'extinction qui sont à l'ouest. Ça c'était aussi leur code comme tu parlais de pente. Vous voyez. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous a appris quelque chose. Ils sont venus apprendre avec nous. Tout ce qui est dans les documents. On n'a pas eu des gens peut-être pour mettre sur papier, c'est tout. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui nous a appris quelque chose. Ouais. Donc, on constate que tout ce que les gens ont à faire, c'est de traiter l'Afrique des diables, de Satan. Ouais. Même nos propres connaissances, il faut qu'on le diabolise. Voilà dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Parce que initié là, moi j'insiste, initié là. Même là, on est en train de parler, même si demain tu me dis viens t'initier, peut-être que ne serait pas là. Et le mot là, depuis qu'on est petit, quand tu étais initié, quand tu étais initié là, tu sais que c'est pas une bonne chose. On nous a toujours mis dans la tête que initier c'est négatif. Et puis généralement c'est la sorcellerie. On va t'initier à la sorcellerie. C'est ce qui est resté dans notre esprit. Non, lui il était dans le vent de sa main, ils l'ont initié. Il l'a initié. Non, sa grand-mère qui l'a initié. Son oncle qui l'a initié. Son papa l'a initié. Mais initié, il n'y a pas un autre le terme initié, là, ça n'existe pas dans un autre slogan. Si, il y a un synonyme. Non.
d'un slogan approprié sur le plan des choses, des formations. Si. Initier, c'est introduire, c'est intégrer, c'est transmettre. Et même là, le Larousse nous dit l'initiation, chez le Larousse, ça vient du latin initiatio ou onis. C'est l'action de révéler ou de recevoir la connaissance de certaines pratiques. Initier qui nous fait peur, là. C'est à nous tous que je parle. Le Larousse dit, première définition, action de révéler ou de recevoir la connaissance de certaines pratiques. Et puis ils ont mis donc un exemple, initiation à la peinture. Donc, on peut aussi dire, il l'a initié à la peinture. À la peinture. Voilà. Synonyme d'initiation, c'est apprentissage. C'est découverte, c'est formation. Voilà. Il y a aussi une deuxième définition, qui est action de donner les premiers rudiments d'une discipline. Les premiers rudiments, ça veut dire que discipline. Celui qu'on initie même, il vient à peine de commencer, de démarrer. C'est un débutant. On l'initie à rentrer dedans. Voilà. Ou la route à rentrer dans la chose. Voilà. C'est maintenant tu vas suivre les maîtres, les guides, les anciens. Mais on t'a accepté parmi nous. Ouais. Or, dans le cadre d'initiation de ce que nous constatons sur Facebook ou dans le nouveau jargon d'initiation, les gens prennent les gens par les mains, feuilles dans les yeux, dans les coins. Je ne sais pas. C'est là le problème. Allez, quand tu vois ça même... mais non. Quand tu vas te dire, mais qu'est-ce qui leur arrive, cela? Ce que tu dois comprendre, c'est que on est dans un monde aujourd'hui, quelqu'un qui a des problèmes, il faut l'aider à sortir de ses problèmes. C'est clair. Tu l'inities à quoi? Pas initier, c'est à quelque chose. Initier à la peinture, à la plomberie, à la mécanique. Au football même, les enfants qu'on prend en bas âge pour les mettre dans les centres de formation, c'est une initiation. Alors, il a 5 ans, 6 ans, il vient se frotter déjà à ce milieu-là. Il va à l'école et en même temps, il joue au ballon. Sport-études, c'est une initiation. Donc, une initiation, c'est veut dire que c'est pas une seule porte, c'est plusieurs portes. Même à l'époque, les femmes même qui excisaient, les femmes, elles avaient des initiations. Bien vrai que ça a été banni, mais elles avaient des initiations. C'est pas toutes les femmes qui pouvaient exciser les femmes. Tout à fait. C'était des femmes initiées. Parce qu'elles travaillaient avec certaines forces supérieures. Même les griottes, elles sont initiées. Les griots, ils se connaissent entre eux. On ne se lève pas matin pour dire qu'on est griot. Mais dans le côté des griots, non. C'est une descendance. Et quand on sait que tu es griot, on t'initie. Mais ce que vous devez retenir même, je vois aujourd'hui des gens qui se font appeler comédiens. Ils se font appeler comédiens, mais quand il y a un petit truc, ils s'énervent. Ils s'énervent et ils parlent mal. Ils te disent non, moi je joue comédie, mais j'aime pas qu'on me parle quelque chose. Tu vois, moi je me dis que quand c'est pas ton domaine, quand tu forces le domaine, tu vois, ça fait pitié. Il y a une initiation à la comédie. Chez nous, au pays, on appelle souhait. Souhait, il y a un piment spécial d'un maître, un ancien comédien qui doit mettre ce piment dans tes narines. C'est seulement tu es habilité à dire tout. Et avant tu es habilité à dire tout, une fois que tu as été initié, on doit te dire tout aussi. Si ton papa est mort, demander un truc, il faut savoir comment on va te dire. Tu peux dire tout à tout le monde, mais on peut te dire tout aussi. Et ça peut te faire maintenant. Quand quelqu'un peut-être qui te dit les choses, on demande est-ce qu'il a reçu son piment, il a reçu son baptême. Est-ce qu'il a été initié? Il a été initié par qui? Parce qu'on connaît la plupart des souhaits qui sont dans nos zones. On dit on appelle souhait. Est-ce qu'un souhait l'a vraiment apimenté? On dit oui, c'est telle personne qui l'a apimenté. Donc, si le gars t'insulte, tu dis bon, va là-bas. Il a été baptisé. C'est ça. Il a été initié. On sait exactement. Oui. Quand vous voyez aujourd'hui les comédiens de Côte d'Ivoire, là, c'est eux seuls qui peuvent jouer à nom de tous les politiciens. Puis ça part quelque part. Ils ont été baptisés. Ils ont su leur titre comédien. Donc, à ce titre-là, on ne peut pas les faire quelque chose. Mais il faut te dire, les politiciens, il faut prendre dos, il faut prendre Gbagbo, il faut n'importe quoi. Matin, tu dois te retrouver où tu dois te retrouver. Mais tu n'es pas un comédien. Donc c'est pour dire que lorsqu'ils sont comédiens, ils ne sont pas ivoiriens sur plus, mais du fait qu'ils sont dans un cadre et qu'ils appartiennent à une coopération de comédiens, tout ce qu'ils disent là,
On peut passer là-dessus. On peut passer là-dessus. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont eu l'initiation, ils ont eu un papier de comédien, ils sont enregistrés au BDFM comédien. Bah, si quelqu'un qui n'est pas reconnu comme comédien, il vient sur Facebook et puis il commence à attaquer toutes nos autorités. Mais ils vont l'arrêter. C'est clair. Si tu es comédien, tu es comédien depuis quand? Parce qu'avant d'arrêter, on regarde un peu sa profession. C'est vrai. C'est le comédien qui peut coller morceau pour dire non, telle personne s'est trompée, tel ministre a parlé mauvais français, et puis on le laisse. Mais toi, tu as été moqué d'une fois d'un ministre encore de voici, on ne te laisse pas. C'est vrai. C'est un ministre d'État, tu ne peux pas te moquer de lui. Mais le comédien peut le faire. Mais ça peut passer. Parce qu'il a été initié. C'est ça. Mais quand tu portes ce titre que tu es habilité à le faire, qu'on savoir qu'on peut te faire aussi. Autant tu fais aux autres. On peut te faire. Puis on peut te voir, on peut dire imbécile là qui devant moi, salopard. Il faut accepter. C'est ça. Et je vois des gens qui se disent les comédiens matin et puis le soir, ils sont autre chose. Ils disent non, lui va faire par là parce qu'on lui a parlé mal. Ah bon? Mais tu n'es pas un comédien. C'est pour dire que quand tu as été initié à quelque chose, c'est une peau que tu te mets. Il faut accepter. Moi, je suis initié dans mon domaine. Et puis, attention, lorsque dans notre domaine, il y a des pouvoirs que tu dois prendre, on te fait initiation de la non-violence. Ça fait initiation de la non-violence, initiation où aucune parole ne doit te faire mal. C'est pour ça que la plupart des féticheurs, ils ont un côté comique un peu. La plupart de tous mes amis sont des comédiens. Ouais. Tous mes bons petits, on est toujours ensemble. Moi, j'aime rire, j'aime échanger, j'aime rire. Parce que c'est comme ça, tous mes parents qui étaient dans le domaine étaient. La plupart, d'autres mes amis avaient un comédien à leur disposition, qui est des griots, des comédiens. Moi, je n'ai pas pris des griots, des comédiens à ma disposition, mais ils avaient toutes ces personnes autour d'eux. C'est ça. C'est comme ça. Ils sont comme des rois. Donc, ils doivent avoir toutes ces personnes, des griots et tout. C'est comme ça. Mais lorsque tu as fait le baptême, la non-violence, et puis on dit que quelqu'un t'a insulté, t'a lancé, sort. Non, c'est plus à ce niveau. C'est vrai quand les gens disent non. Oh, on dit le gars là, il a insulté Aziz doit le lancer, sort. Mais il ne sait pas comment les trucs fonctionnent chez nous. On travaille un peu comme chez les... Tu as pris l'exemple tout à l'heure. Chez les maîtres dans les arts martiaux, on travaille sur le self-control, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est pas des petites paroles comme ça qui doivent te faire mal, tu dois sortir de toi puis prendre des décisions. Donc, ça veut dire que moi, ici, assis devant toi, il craint rien. Moi, il peut te dire tout ce qu'il veut. Tu peux me lancer ça. Mais il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Quand les gens peuvent mener les choses, un mystique qui s'est déplacé, qui est venu à la radio, à la télé, pour qu'on lui pose des questions, il s'est mis dans une peau. C'est ça. De répondre aux questions. Où est la question qui doit le faire mal, puis va sortir de lui? Il y a question aussi, hein? Non. Il y a des gens qui posent mal question, hein? Non, il n'a qu'à poser mal, mais il faut lui répondre mal aussi. C'est tout. Mais ça coupe beaucoup. Il te pose une sale question, tu ne réponds pas une sale réponse. Ouais. Parce que un mystique, c'est quelqu'un qui a plusieurs cerveaux. Pour moi, c'est authentique. Est-ce que depuis 26, il m'a pas vu, il a envoyé papier? Non. Je ne vais pas envoyer papier. Jamais, ouais. Il y a d'autres qui sont intellectuels là. Il va écrire point A, point B. Quand il finit un truc à toi, il va prendre pas, il va en bas. Oh, bon, j'ai un prix. Mais est-ce que depuis il vient, tu as une fois vu papier devant moi? Non. Ouais. C'est là. C'est authentique et c'est automatique. Ouais. Donc si tu me parles mal automatiquement, je te réponds mal automatiquement. Ouais. Et puis on se mais laisse. Tu n'as jamais me lancé ça. Hein? Mais tant qu'on est assis ici. Mais qu'est-ce que je fous avec ça? Bon, envoyez les questions. On va lui poser les questions, on ne crée rien. Internaute, téléspectateur, auditeur, on ne crée rien. Isaac Kofi. Mais on est là pour les questions. Tu ne crées rien. On va lui poser toutes les questions maintenant. Mais attends, mais les questions là, c'est pour ça ici là, non? Oui. Alors? On va envoyer. Je viens ici pour les questions. Égypte, Côte d'Ivoire là. Le score, quand tu regardes dans votre monde... Non, mais c'est pas une question. Dans votre monde de sorciers là, le score c'est combien? Non, c'est pas une question. Mais tu es un sorcier. On est si un thème... Tu es un sorcier. Oh non, on est un thème d'initiation. Hein? Tu vas prendre Égypte, Côte d'Ivoire. Tu vois, ça n'a rien à voir. Il a téléfilé un mot comme ça. Voilà. On laisse ça comme ça. Voilà. On revient à la deuxième heure. Voilà. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste
Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien, nous sommes donc à la deuxième heure de La Nuit vous parle sur Fréquence 2, votre émission qui parle de spiritualité et de savoir ancestral africain, bien sûr. Ici, donc, c'est le temple africain où on parle des esprits de la terre, des esprits de l'eau, des esprits du feu, des esprits de l'air et même de l'éther, donc qui est au-dessus de nous. Je suis en compagnie d'Isaac Kofi pour cette émission à la technique et à la réalisation radio-filmée. Et bien sûr avec le prêtre africain mystique médium Aziz 47, le processus de l'initiation dans la spiritualité africaine. Voilà. Et depuis le début de cette émission, les clarifications sont faites. L'initiation, c'est un apprentissage pour les synonymes. C'est donc une découverte, c'est une formation. Initiation à un art, initiation à un savoir, initiation à un domaine bien précis, bien déterminé. On peut être initié donc à la mécanique, initié à la peinture, aux arts, à la chanson, au football, initié à la technique comme le travail d'Isaac Kofi, initié à la communication, initié à la forge pour les forgerons, initié à la spiritualité, initié peut-être dans la consultation. Consultation, soit consultation avec le sable, consultation avec l'eau, consultation avec les coris, consultation avec le miroir, et ainsi de suite. Donc, le terme initiation, comme l'a dit le médium, c'est un terme vaste qui englobe beaucoup de disciplines, de savoirs et de segments. Maintenant, comme il dit lui-même, vous voulez être initié à quoi et pourquoi? On dit les sorciers sont derrière toi. Ou bien, comme le dit le mystique Barakuta, les adeptes du mal sont derrière toi. Tu dis non, je me fais initier. Tu vas te faire initier pourquoi et pour devenir quoi? Pour devenir quoi? On règle le problème, c'est tout. Tu veux devenir sorcier aussi. Il y a d'autres qui viennent comme ça, non, je veux devenir sorcier pour mieux les voir, pour les combattre. Je lui dis que, tu sais, il y a un problème. Il arrive parfois que les gens, que les sorciers ont fatigués durant longtemps. Je répète encore. Quelqu'un peut être là, il est tout le temps malade. Les sorciers l'ont fatigué durant longtemps. Lui-même peut devenir sorcier après. Et comment? Ils l'ont tellement maltraité que finalement il finit par les voir. En les voyant, puisqu'il n'a pas de culture, il n'a pas de maîtrise, c'est ses yeux qui sont ouverts, il peut le tirer vers lui avec un contrat. Et finalement, il rentre dans les jeux et il finit par opérer avec eux. Il va finir sa famille. C'est possible. Waouh! Et quand quelqu'un vient, il vient nous demander, je veux que tu ouvres mes yeux, il veut que tu m'inities en ouvrant mes yeux, je veux les voir. Quand tu veux les voir, même quand tu les combats, à un moment donné, bon, quand tu les combats, tu viens à peine d'une initiation où on a ouvert tes yeux. Et que si tu te trouves au milieu, que tu as été encerclé, comment tu fais pour te débattre? Et lorsque tu n'arrives pas à te débattre, soit ils t'achèvent, ou soit ils te font esclave. C'est comme tu es pris au piège. Ce sont les sorciers négatifs, les adeptes du mal. Oui, quand ils t'ont pris au piège, finalement, tu vas finir par devenir sorcier. Et très souvent, ils te mettent les deux trucs devant toi, soit on t'achève, ou toi, tu travailles avec nous. Tu travailles avec nous. Finalement, tu vas finir par travailler avec eux. Ouais. Donc, c'est pour cela, quand les gens se lèvent le matin, ils vont voir des gens pour dire, il faut ouvrir les yeux. Faites attention quand vous parlez. Mais on ouvre tes yeux, on ne met pas d'armes dans ta main. Voilà.
On ouvre tes yeux, on ne forme pas tes pieds à courir. On ouvre tes yeux, on ne muscle pas ton cerveau spirituel. Mais tes sens spirituels, on ne les éveille pas. On a juste ouvert tes yeux. Tu vois, et puis quoi? La suite, c'est quoi? Rien. Mais médium, ça dit, mais il y a beaucoup aussi qui égarent les gens. Non, on peut vous initier, venez, il peut vous initier. C'est compliqué. Dans tout ce genre de personnes existent dans tous les domaines. On ne peut pas faire la police à tout le monde. Et chacun est libre aussi d'aller où il veut. C'est vrai. Voilà. Il y a des gens qui doivent dire que ça, c'est pas bon. C'est comme j'ai dit quelque chose ici, bizarrement. J'ai dit, si une femme avec qui tu as des histoires, vous ne vous entendez pas, et que cette femme, ou bien au lieu de draguer la femme, tu ne la dragues pas, tu t'en vas voir un marabout ou un féticheur. Cette fille, elle me plaît, il faut l'attacher. Je dis à toute personne, ne la marie pas et ne fais pas d'enfant avec elle. Je le dis. Ouais. Parce qu'elle n'est pas venue d'elle-même. Elle est venue sur une emprise de quelque chose qui la tape pour l'envoyer vers toi. Finalement, vous allez faire des enfants handicapés. C'est ta punition. Tu es avec elle maintenant, vous faites des enfants à tous les problèmes d'enfants handicapés. Parce qu'elle a été attachée. Et c'est la récompense de ce que tu allais activer. Donc, du coup, malgré que j'ai dit ça, il y a des gars qui viennent chez moi pour dire non, il faut faire ça. Elle n'a qu'à venir, moi, je vais rester. Il lui a dit, mais moi, je ne peux pas dire à la radio que quand on attache une femme, tu ne peux pas la garder. Et tu dis que tu prétends la garder et tu veux que je l'attache. Tu prétends que tu as l'argent. Tu as l'argent, c'est pour toi. C'est pas, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est clair. Je ne ferai pas ce travail. Les gens me connaissent pour ça. Il a voulu parler. Il a dit non, je vais te chasser de mon bureau. Parce que quand je dis quelque chose que tu répètes et tu insistes sur ce que tu as insisté, ouais. Tu viens de me dire que tu as rentré dans beaucoup de coins, qu'ils ont bouffé ton argent, que ça n'a pas marché. Tu viens de dire ça. Ah, tu veux me dire la loose des personnes, tu as dit que j'ai bouffé ton argent aussi. Je te dis que c'est pas bon. Femme a un comportement de singe. Tu dis oui. Balle perdue. Non, la femme a un comportement de singe. Elle dit du secours, la femme, le singe ne fait pas de grimaces. Ouais. Quand on dit qu'on n'apprend pas la grimace d'un vieux singe, non. Le singe, quand il a une branche dans sa main, qui tient, l'autre branche qu'il attrape, il veut secouer pour voir si elle va pas se casser avec lui. De la même manière, il dit que la go l'a quitté, 1 mois et demi, 2 mois après, elle dit qu'elle est en couple, elle vit avec quelqu'un. Il dit, mais la femme était déjà battue il y a longtemps. Elle cherchait un alibi. Et cet alibi, elle a eu, elle est partie. Mais c'est parce qu'elle a pesé que ton poids là, c'est faible. Donc tu es venu chez moi là, moi je vais t'aider. C'est tout. On peut te purifier. On va te purifier à ce que tes affaires décollent et que tu ailles de l'avant. Mm-hmm. Mais plus tard, si ton poids pèse plus que l'autre, elle est capable de revenir. De manière naturelle. Ouais. Ça, c'est sans pression. Ouais. Ah, quel singe. Non, mais c'est tous ces trucs-là qu'on vit au quotidien, plein de cas. Non, mais il faut leur dire la vérité. On ne peut pas être comme les autres. Il y a des gens qui allent les voir, lui, il peut tout faire. Hein. Tout ce que tu dis, je peux faire ça. Je peux faire ça. Mais moi, je ne peux pas tout faire. Mais quand vous venez chez moi aussi, quand il dit que je ne peux pas faire ça là, il faut me comprendre. Je n'étais pas demandé quelque chose, il dit ça là, je ne veux pas. C'est comme des gens qui présentent un petit médicament. Qui soignent toutes les maladies. Moi, dès que j'entends ça, il faut quitter devant. Oui, pour ma route. Et de la même manière aussi, la saison, toutes les maladies, c'est comme ça qu'il a beaucoup d'effets secondaires aussi. C'est clair. C'est tout. Tu vois ça là, racine ça là, ça soigne ici, ça soigne ça là, ça soigne ici. Dès qu'il entend ça, il bouge en même temps. Mon frère, un seul médicament qui soigne au moins 40 maladies. Hein? Un spiritualiste qui peut faire tous les travaux. Non. Ah, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais lui, sa spécificité, c'est quoi? Son domaine de compétence par excellence, c'est quoi? Il devient un danger. Ouais. Mais médium, donc, au regard de tout ce qu'on a dit, qui peut initier ou qui est capable d'initier à une science spirituelle ou ésotérique? C'est un maître qui atteint une certaine dimension. Il dit que deux aveugles ne peuvent pas s'accompagner quelque part. Tu ne peux pas t'aveugler, je suis aveugle, puis moi je viens dire amitié à toi. Mais toi, nous deux, on tombe dans le trou, qui va dire à quelqu'un qu'il y a un trou? Donc il faut voir quelqu'un qui a l'œil le plus ouvert, plus dimensionné, qui a plus de compétences, plus de force, toute d'énergie
pouvoir te faire initier par la personne. On s'initie à quelque chose. L'initiation, c'est vague. C'est ça. C'est vague. Le maître en question, il peut décider de lui-même d'initier quelqu'un à un savoir, à une spiritualité, à une connaissance spirituelle, ou bien il est obligé de faire recours, d'aller présenter la situation à des entités pour dire je veux faire entrer. Ça dépend de quel type d'initiation il a demandé. Tout ce que tu dis là, tout ça c'est faisable. Mais ça dépend du type d'initiation qu'il a demandé pour qu'on voit si de là on peut l'initier simplement ou on doit le mettre en contact avec quelque chose. C'est ça. L'initiation même dans le domaine même de la voyance, il y en a plusieurs types. Ouais. Il a dit il y a des gens qui travaillent à la pique, mais d'autres travaillent c'est un djinn, d'autres travaillent à la génie de la forêt. Nous on travaille à Revenant. C'est pas la même initiation. Ouais. J'ai dit et je répète, même ceux qui lavent cadavres, ils ont eu leur initiation. Tous les laveurs de cadavres, je suis en direct puis je parle. Toute personne qui devient pour la première fois qui veut laver cadavre, on va te faire dormir les cadavres un jour, ou bien 3 jours. Peut-être que si les laveurs de cadavres n'ont qu'à venir me dire que c'est faux. C'est l'initiation. Mais ils ne doivent pas avoir peur. C'est l'initiation. Quand tu viens pour dire, tu viens te présenter pour dire je veux laver cadavre. Je suis venu travailler à la morgue pour laver cadavre. C'est l'initiation que tu dois faire. Tu dois dormir un cadavre. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire. Celui qui me dit le contraire, c'est que lui-même n'est pas lavé de cadavres. C'est l'initiation. Même les prêtres, ils ont l'initiation. Oui. Les sœurs, elles ont l'initiation. C'est clair. Dans l'initiation des sœurs, par exemple, lorsqu'elle décide d'être sœur, on lui donne certains jours et puis on dit de raser toute sa tête. De prendre tous les cheveux, mettre dans un panier, prendre le couteau, aller remettre ça à une matrone, à une femme qui est déjà sœur, mais qui atteint un certain âge, à une certaine heure. C'est une initiation. Ouais. Pourquoi raser tous ses cheveux? C'est un signe d'abandon, de renoncement. Voilà. Ouais. Mais Faye MS a été initié, notre sélectionneur, parce qu'il a passé ses diplômes FIFA pour devenir entraîneur. C'est un processus. N'importe qui n'a pas le diplôme FIFA ou CAF pour devenir sélectionneur. Zidane, on a vu le processus jusqu'à ce qu'il devienne entraîneur pour aller entraîner le Real Madrid. C'est ça. Il a suivi un parcours méticuleux. Il y a des notes, un certain nombre de points à avoir. Donc, Faye même être initié. Okay. C'est pour ça qu'on gagne Burkina 3-0. Oui, d'accord. Médium. Alors, quelles sont les qualités que l'aspirant à l'initiation doit avoir? Je viens vers toi. Je viens vers un maître spirituel. Je veux me faire initier. Il y a des qualités qu'il va rechercher en moi d'abord. Oui. Quelles sont ces qualités-là? Les qualités, d'abord, vous voyez, la femme détruit beaucoup de choses. La plupart des qualités qui font échouer les personnes, c'est des personnes qui aiment trop affaire des femmes. Ouais. Des personnes beaucoup rancunières, les personnes qui s'énervent vite. Mais pardon, temporise. Parce que ce que tu dis là, nos amis qui montent dans le car pour aller au bord de l'eau quelque part et puis on les... Ça là, je crois que c'est très important pour eux. Oui, ils font des convois, hein. Ils sont se fait initier comme ça. Ça bien blanc. Je les vois. Ils payent 50 000. Et vraiment, c'est pas possible. Donc, les qualités, il faut déjà que le monsieur aille réussisse à maîtriser sa libido. C'est tout, premier. Ouais. Premier, maîtriser son être, sa colère. Ouais. Et un rancunier, il y a des trucs qu'on ne peut pas donner à un rancunier. Wow. Ça, c'est des trucs qui éliminent. Wow. Parce que quand tu es initié à une chose spirituelle, tu deviens comme un moine. Les gens disent souvent que Aziz, c'est ceux qui le font du mal, là, mais ils font du mal et puis ils reviennent vers lui encore. Moi, j'ai dit toujours que celui que j'ai aidé, à qui j'ai donné les moyens, ou je l'ai aidé à avancer, si il se lève contre moi, il s'est levé contre lui-même, donc ça ne me dit rien. C'est clair. Moi, je l'ai dit ça tous les jours. Ouais. Donc, la plupart de ceux que j'ai aidés, qui ont eu des comportements, les gens en parlent, ils disent laissez ça comme ça. Moi, je sais qui je suis. Je le fais du bien dans le but qu'il soit quelqu'un. C'est ça. Mais s'il a décidé de me faire du mal ou de faire des trucs mauvais à mon égard, laisse-le comme ça, c'est tout. Et puis je me limite là.
Donc, quelqu'un qui est colérique, qui n'arrive pas à maîtriser sa colère, on peut pas lui donner. On ne peut pas lui donner des pouvoirs spirituels. Mais tu donnes pouvoir à une personne qui n'a même pas la maîtrise de lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais que dans le domaine de l'initiation même, lorsqu'on va dans le haut niveau, dans ta vie là, quand tu es reconnu dans le domaine pour exercer, il y a des mots que tu ne dois plus dire à quelqu'un. Tu vas voir simplement, on ne dit pas. Parce que les forces qui sont autour de toi, les entités, sont en mouvement en même temps. Il ne faut pas dire à quelqu'un, mais tu vas voir. Il ne faut pas dire à quelqu'un, mais tu vas voir. Mais s'il y avait... Bon. Dans nos familles, nos parents là, les mémés, les tontons, les tatas, les vieux, les vieilles, vraiment j'espère que votre tu vas voir là, il n'y avait rien derrière. J'espère. Non, tu vas voir. Parce que ça, on a trop entendu ça aussi. Vous êtes fâché, puis la personne est initiée. Mais regarde, par exemple, si un homme que tu connais qui est mystique, tu te dis que ce que tu m'as fait là, tu vas voir. Tu vas dans quel sens? Non, ça, c'est gâté même. Voilà. Tu sais que c'est fini. Donc, lorsque tu as ce pouvoir, tu ne dois pas dire ça à quelqu'un. Ouais. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu ne me connais pas, tu vas voir. Tu ne dis pas ça. C'est une grosse menace. Si quelqu'un te dit quelque chose, tu quittes devant lui. Ouais. Donc finalement, tu deviens un homme de la non-violence, mais tu sais ce que tu vas faire. Tu sais qui tu es. Un peu comme un maître dans les arts martiaux. Un moine. Voilà, les moines, quand il fait les choses, tu lui dis, ce que tu fais n'est pas bon. Tu es qui? Non, c'est bon, faut partir. Ouais. Parce que quelqu'un qui connaît sur le corps humain, hein? Là on sait que ce sont des arts physiques, mais avec des dimensions spirituelles. Ouais. Quelqu'un sur le corps humain qui connaît les points sensibles de l'être humain, qui avec un doigt peut arracher la vie à quelqu'un, peut arracher ta respiration. Il est vraiment obligé de se maîtriser. Ouais. Donc c'est pareil pour les hommes spirituels. Tu ne peux pas avoir cette connaissance-là et puis tu vas faire sortir des mots à des personnes. On ne dit pas. Donc on n'initie pas tout le monde à des pouvoirs. Il y a des gens qui sont déjà éliminés même de facto. Ils sont éliminés. Par leur caractère, par leur comportement. On ne dit pas à quelqu'un, tu vas voir, et on te demande même de ne pas avoir trop d'amis. Voilà. Ouais. Les amis, beaucoup, non. Faut être quelqu'un qui sait gérer l'accès à lui. Tu es dans ton coin. Casanier. Voilà. Parce que la parole aussi, il y a des gens qui parlent beaucoup. Beaucoup d'hommes disent, je veux que tu sois mon ami. Mais s'ils voulaient calculer le nombre d'amis, peut-être ça va arriver 2000 amis, mais je n'ai pas d'amis. Ouais. Je n'en ai pas. J'ai mes petits autour de moi, mais je n'ai pas d'amis. Ouais. Et je n'ai même pas besoin. Parce qu'il y a le secret. Quand on initie aussi, tu es lié par le secret. On est d'un... Et puis, tu sais aussi, moi, mon initiation, c'est faire d'un truc contraire. J'ai prêté des vœux parce que la plupart de nos parents qui possédaient des pouvoirs étaient beaucoup dans l'alcool. Par les esprits, vous faites des trucs, goûter à l'alcool, le bandit, la liqueur, tout, ce qui fait que beaucoup sont devenus ivrognes. Donc j'ai prêté serment et j'ai fait une initiation de ne pas boire. Parce que quand il détient des secrets, c'est un secret, il faut faire un effort pour ne pas perdre le contrôle. Parce que quand tu perds le contrôle, tu vas dire des choses que finalement tu as fini par regretter. Parce que l'alcool, on boit, ça descend dans le ventre, mais c'est la tête qui fait tourner. Ouais. Donc moi, je ne bois pas. Je ne fume pas. Ouais. Et pour avoir des amis facilement dans ce monde, il faut être quelqu'un qui boit beaucoup. Quand tu bois beaucoup, l'amitié seulement, ça sera rempli. Moi, je fuis les gens même. Je fuis les amitiés. Parce que si un jour tu es quelque part et que quelqu'un t'a offert à boire et à manger dans un certain cadre et à une certaine quantité, ton cœur étant en joie, la langue peut se délier avec l'aide de l'alcool. Il y a des secrets qui peuvent sortir, des choses, c'est-à-dire qui n'existent qu'entre toi et les esprits et les entités. Mais moi, personnellement, même, je ne vais pas chez les gens. Ouais. C'est chaud, hein, ouais. Médium. Non, c'est comme ça ici. Abidjan ici, il va seulement chez ma maman. Ouais. Et puis, je ne voyais pas nourrir des gens, c'est nourrir de maman. La première année, quand tu vois, il y a une nourriture ici, là, c'est maman qui a préparé. Ouais.
C'est pas possible. Mais ça c'est compliqué. Voilà. Ouais, Il peut passer tout le temps au travail. Maman va préparer un truc, il m'a noté de ma maman. Parce qu'il y a aussi des ennemis tapis dans l'ombre. Ouais, il y a fait des ennemis, mais j'ai vécu une enfance très difficile, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Je ne peux pas dire que ça m'a gâté, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. J'ai pris le temps de connaître tous ceux qui sont contre ce milieu et tous les jugements portés contre moi depuis mon enfance. Donc du coup, ça m'a permis d'y rentrer en moi-même. Voilà. Quand tu vois souvent que je me déchaîne sur des religions, les religions toujours révélées, quand on voit le christianisme, ils m'ont fait beaucoup de mal. Mais un jour, à la fin de notre épisode, je pense qu'on va chercher ça comme thème. Et je vais dire ce que j'ai traversé. Et ce que j'ai traversé, il y a beaucoup d'enfants qui traversent ça dans le monde. Beaucoup d'enfants de la rue que vous voyez, ce n'est pas la rue qui les a mis au monde. Tu vas voir peut-être une mauvaise mère, une nouvelle femme ou une nouvelle personne dans la maison. Le comportement monté fait que l'enfant, l'endroit devient invivable, il se retrouve dehors. Il se sent plus dehors que dedans. Il devient enfant de la rue. Ouais. Accusé de tout. C'est clair. Indexé de tout. Finalement, il se trouve dans les rues. C'est pour vous dire qu'il y a trop de choses. Et ces choses-là, beaucoup de choses doivent être dites pour que les gens approchent beaucoup les enfants de la rue pour les écouter. Je vois qu'il y a des gens qui font déjà des efforts pour approcher les enfants de la rue, pour les écouter. Mais je pense que le gouvernement doit prendre en charge, faire l'effort d'approcher ces enfants. Parce que beaucoup, ce n'est pas une volonté. Ils n'ont pas la volonté de devenir enfants de la rue. Mais il y a quelque chose. Et si tu causes à eux profondément, tu vas comprendre peut-être certaines souffrances. D'autres, quand ils vont enlever les habits, quand tu vas regarder leur corps, de ce qu'ils ont subi à même pour qu'ils se trouvent dehors, tout ce qui se passe dans la maison, c'est eux. D'autres, on les a enchaînés dans les églises. On les a traités de sorciers. On les a frappés. On les a poussés à avouer des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Trop de choses. Bref. Ouais, ça c'était donc la séquence émotion. On rappelle que il est né, le mystique médium, avec ses capacités spirituelles. Et il a dû traverser des choses, voilà, du fait de ses capacités, de ses pouvoirs qu'il avait. Donc il y a eu de la stigmatisation, il y a eu des clichés, des stéréotypes, jusqu'à ce que lui-même il persévère et qu'il devienne aujourd'hui prêtre africain. Donc un jour, on va trouver vraiment le moment. Pourquoi pas. Le témoignage va libérer beaucoup d'enfants dans les rues. Et le témoignage va toucher les autorités dans leur position pour savoir que la rue ne fait pas d'enfants. C'est ça. Pourquoi pas la dernière émission de la saison. On va essayer de positionner ça là. La rue ne fait pas d'enfants. Ouais, la rue ne fait pas d'enfants. Et je ne suis pas arrivé jusqu'à là, aller dans les rues ou aller rester dans les rues. Mais il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Mais la rue ne fait pas d'enfants. C'est ça. C'est deux personnes, deux êtres conscients qui ont fait un enfant. Mais qui après sont devenus soit inconscients, soit irresponsables. Et l'enfant se trouve aujourd'hui en bas de la rue. Ouais. Voilà. D'accord. Médium, au-delà de tout ce que tu as dit, moi, j'ai mon argent. Je connais un spiritualiste qui fait un travail qui me plaît. Il travaille soit avec les plantes, il fait des immolations, il traite avec l'eau. Moi, ça me plaît. Peut-être que quelqu'un m'a dit que c'était mon domaine, ou bien peut-être que je veux faire comme lui, je veux lui ressembler, parce qu'en toute chose, il faut avoir un modèle. Je veux lui ressembler. Je prends mon argent, il m'en va chez lui, et il faut me montrer ce que tu fais là, il faut m'initier. Est-ce que ça, c'est mauvais? Mais non, tu as ton argent. Et tu inities à quoi? Ce qu'il fait là, le travail que tu fais là, il prend mon argent, tu me dis, viens, si tu me dis 500 000, je suis venu, si tu me dis 2 millions, 50 millions, j'ai trouvé les 50 millions. Donne-moi ton savoir là, que tu as, moi je l'ai fait pour moi à part. Donc il n'a qu'à t'initier à faire des consultations. Oui, consultation, et puis peut-être soigner les gens. Okay. C'est possible, non? Est-ce que ça c'est mauvais? Non, je ne peux pas dire que c'est mauvais. On veut être nombreux, parce que tu vois, il y a une vague, et ça on touche du doigt une réalité. J'ai vu une vidéo
j'oublie son nom, Ivan Deki, donc sur TikTok, qui parlait aux Kami, donc à tous ceux qui ont adopté la spiritualité africaine, qui sont en train de faire un repli identitaire, un repli sur soi. Il a dit qu'il y a pas mal de déviations aussi. Parce que, dit-il, le kamitisme ou le kémitisme est en train de devenir une religion. C'est-à-dire des gens qui ont combattu une autre religion sont en train de créer maintenant un nouveau système qui ressemble à une nouvelle religion, tu vois, africaine. Donc, dans ce méli-mélo là, il y a des jeunes qui sont sortis de l'autre côté, de l'autre pays, comme tu as l'habitude de dire, qui reviennent et qui disent, je suis peut-être Akan, je suis peut-être Krou, je suis peut-être Mandé. Chez nous, il y a tel art, il y a telle science, il y a tel savoir. Donc j'approche un vieux, je veux faire comme lui. Là, comment on gère cette approche? Il y a le désir de la personne qui veut retourner avec les 2 pieds, les 2 mains, les 2 oreilles, les 2 narines, les 2 yeux dans la spiritualité africaine, qui veut même devenir pratiquant. On gère ça comment? Comment vous gérez ça? Tout le monde peut devenir pratiquant. Tout le monde peut devenir kémite, mais tout le monde ne peut pas devenir kémite pratiquant. Quand on parle de pratiquant, c'est de... tu as reçu le don et tu veux exercer. Non, tout le monde peut pas le devenir. On peut peut-être délier des pouvoirs à des personnes dans le cadre de se protéger leur famille, ou le libérer dans le but de pouvoir lui-même se purifier, se protéger pour aller de l'avant dans ce qu'il fait. C'est comme moi je peux faire. C'est ça. Voilà. Mais former quelqu'un, plusieurs personnes vont venir pour dire on forme pour qu'il devienne pratiquant et qu'il va aller installer un cabinet pour aller faire ça. Ça demande beaucoup de processus. Voilà, ça demande beaucoup de choses. Donc ce n'est pas... Parce que si quelqu'un vient dans ça, parce qu'il a le diplôme que ça n'a pas marché et qu'il ne travaille plus, pour lequel il veut se former pour faire ce travail, on rentre dans un autre cadre totalement. Il ne soit pas tomber des dérives de ce qu'il va faire demain. Ouais. Parce que dans le domaine là, moi je ne suis pas multimillionnaire. Il reçoit des milliardaires. Ouais. Mais si la personne qui est venue dans le domaine dans le but parce que sa situation n'allait pas, qui voit qu'il vient de recevoir un milliardaire, il est obligé de passer par plusieurs moyens, plusieurs canaux pour pouvoir soutenir de l'argent à cette personne. Parce qu'il est venu pour ça. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention. Mais celui qui vient, comme j'insiste encore, celui qui vient par fierté pour l'Afrique et qui veut aider l'Afrique à avancer. Il veut aider l'Afrique comment? S'il veut aider la formation qu'il a suivie là, nous on va le canaliser. C'est ça. S'il était charpentier, ou bien il a fait goudron, ou il a fait école de soudure, et il peut participer à l'évolution du pays dans sa soudure, il n'y a pas de problème. Nous, on peut faire de sorte qu'il ait des marchés pour aller de l'avant. C'est ça. C'est tout. Tout le monde donc n'est pas appelé à devenir mystique. Parce que le côté pratiquant là, par exemple, est-ce que tu sais, ce soir je vais te dire cette vérité. Allons-y, médium. Je tire très souvent mon chapeau aux prêtres. Depuis qu'on fait émission, c'est quand je parle des prêtres, je parle avec beaucoup de respect. Parce que ça fait des années que les prêtres reçoivent des personnes qui se confessent, mais on n'a jamais entendu leur confession sur Facebook ni à la télé. Les confessions ne peuvent faire de manière discrète. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu reçois une personne qui a commis des crimes graves, qui a commis des actes très graves, dès qu'il n'a pas encore dit à quelqu'un, à toi, il dit qu'il s'est déchargé comme ça dans ta main. Il y a un poids que tu prends. Énergétiquement. Parce qu'il est soulagé. Le fait qu'il n'a pas encore dit à quelqu'un, il est soulagé. Pourquoi les gens se confessent? C'est parce qu'il sent un poids. Et le poids, il vient décharger ça chez quelqu'un. Et donc, il décharge. Qui prend la décharge. Donc, si quelqu'un, tu l'as préparé comme ça, qui n'est pas outillé, que dans la journée, il reçoit peut-être 10 personnes, 20 personnes qui ont des gros soucis de cette manière, il va appliquer une crise. Parce que chaque personne qui vient te voir vient avec une énergie. Il a son énergie personnelle à lui. Il a ses problèmes personnels à lui. Quand on dit que tout le monde peut être un pratiquant, il y a l'endurance et puis il y a aussi la maîtrise de certaines choses. Même, c'est pas pour considérer même. Les gens n'ont qu'à venir avec les problèmes lourds là. Il faut recevoir le matin et le soir. Tu vas voir comment tu as élevé, comment poids que tu as senti tout toi-même. Tu vas voir. Ouais. Ça serait un gros poids que si tu as. Et si tu ne peux pas, si tu n'as pas des trucs forts pour te laver, tu vas constater quelque chose. C'est ça. Donc c'est pour dire que la vie n'est pas si simple que ça. C'est ça. Médium, pour finir là, on va sortir là,
Parce qu'on parle du guide spirituel ou du maître spirituel qui initie à un savoir, à une connaissance. Donc le formateur, si on veut revenir dans le domaine académique, le formateur qui transmet donc son savoir pour que quelqu'un soit outillé, capable à faire X ou Y action. Est-ce que chez vous, donc spiritualiste, traditionnaliste, animiste, celui qui doit être praticien du domaine doit forcément être choisi par les entités, par les divinités? Pour devenir praticien, il faut forcément être choisi par les génies, par les dieux, par tout ce qu'on sait dans le domaine. Parce que là, on vient de dire que c'est pas parce que tu veux que tu peux devenir. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que le choix doit être fait par des forces supérieures d'abord? La plupart des choix sont faits par des forces supérieures. D'accord. Parce que là, tu as besoin d'une entité qui est capable d'absorber beaucoup de choses, beaucoup de poids et beaucoup de coups. Parmi les personnes qui viennent nous voir, il y a des personnes qui sont des personnes qui sont déjà mortes, qui viennent se consulter. Il y a des revenants dedans. Il y a des personnes normales dedans. Il y a des personnes même qui dégagent des vibrations très négatives. J'ai reçu un monsieur une fois qui est venu me voir. Il dit que son frère voulait prendre son héritage. Donc lui, il a tué son frère dans la maison et il l'a enterré. Et que les gens, tout le monde dit que le frère a disparu, mais c'est lui qui l'a tué. Bon. Il l'a caché pour lui seul. Et finalement, le champ pour lequel il a fait ça, il a vendu le champ. Il l'a laissé s'installer dans une autre ville après que son frère ait disparu. Et pourtant, lui, il a tué le frère, lui seul, il l'a enterré. Bon, quelqu'un qui se prend un poids comme ça, il vient de chercher ça chez toi. Un assassin, un criminel. Juste pour te dire que ce genre de cas-là, c'est des cas fréquents qu'on reçoit. C'est des cas récurrents. Des mauvaises personnes. Et lorsque tu n'es pas préparé, lorsque les esprits ne t'ont pas choisi, et que toi-même tu t'es choisi, tu te mets dedans, finalement, tu risques d'être déséquilibré. Ouais. Parce qu'il faut une force antérieure, une entité antérieure qui doit t'équilibrer. Moi, je peux rester là, assis, de 8h jusqu'à 19h, en train de travailler, sans manger. Ouais. Je peux recevoir des centaines de personnes. Aujourd'hui, pour la CAN, j'ai profité de ce micro pour ceux qui sont connectés. Je prends encore mes excuses. Bon, certains m'ont appelé pour dire qu'ils sont contents. Puisque qu'on a reçu déjà la personne qui est venue par rapport à la CAN, j'étais obligé de dire à d'autres. Je ne travaille pas demain, mais j'étais obligé de dire à d'autres de rentrer. Ils étaient très loin de rentrer. Je vais les recevoir demain à midi. Parce qu'il s'agit d'un problème du pays. Donc, j'étais obligé d'arrêter. Après de 16h, j'étais obligé de dire aux gens de rentrer et passer demain. Je ne reçois pas demain, mais à cause du ballon qu'on a joué aujourd'hui, j'étais obligé de mettre une pause pour les relancer. Moi, je dis, c'est que, en fait, tu devais aller travailler pour la CAN. Tu devais aller poser des actions. Donc, les gens qui étaient là, tu les as libérés pour aller travailler pour que nous, on puisse avancer. Là, on a eu 3-0 et puis on te regarde, on compte sur toi. T'as dit c'est où? On monte, on descend. Quel que soit comment ça s'est passé, si on a pris notre téléphone, on regarde page d'Aziz 47, il dit quoi? Aziz 47 dit quoi? On joue contre Égypte. Si on finit avec Égypte, qu'on va aller jouer contre Cameroun, contre Mali, tout ce que tu veux, on dit Aziz 47 dit quoi? Donc, si tu dois aller travailler pour la Côte d'Ivoire, pour les éléphants, il faut aller travailler. Les gens qui ont le problème là, ils seront là tous les jours. Quand ça finit dans quelques jours là. Donc, médium, il faut rester concentré. Hein. Voilà, Faye, voilà, ils sont 23 ou combien, je ne sais pas là-bas. Toi, tu es le 24e. Voilà. Tu joues eux en même temps. C'est que sûr. Voilà. C'est que sûr, on est dedans. Je préfère m'arrêter là. Voilà. On salue la mémé la Kradio. La vieille, ça va, non? Il t'a besoin de quelque chose, il faut nous appeler. Voilà. On peut faire les transferts, les dépôts, il n'y a pas de souci. On salue tout le peuple d'Akradio. Où on est arrivé là? C'est union de prières. Hein? Et puis c'est la nation maintenant qui est concernée. Quart de finale, c'est pas amusement. Voilà. Tous nos frères d'Akradio, les Abidji, nos amis du Dipri, y a qui encore? Les gens de Bassam, les gens d'Assini, hein? Tous ceux qui sont au nord là-bas, là, concentrez-vous. Hein? Où on est arrivé là? C'est le pays maintenant. D'accord. Faye nous montre qu'il est prêt. Les jeunes là qui sont sur le terrain nous montrent qu'ils sont prêts. Maintenant, vous qui êtes derrière là,
qui jouait 2 jours avant là. Jouait. D'accord. Merci donc Mystique Medium. On a fait le tour donc de cette thématique, hein, le processus de l'initiation, donc dans la spiritualité africaine. L'essentiel a été dit et puis tous ceux donc qui veulent, emmagasiner ces informations, vous pouvez regarder encore le live sur la page de Fréquence 2, sur la page du Medium Aziz 47 sur Facebook et puis Aziz 47 TV donc sur TikTok. Merci infiniment. Et puis on va passer maintenant à l'échange avec nos auditeurs, la consultation directe. Isaac Kofi. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. Vous êtes sur Fréquence 2, vous êtes en direct. Vous serez mis donc en échange, en ligne directe avec le Mystique Medium Aziz 47 pour expliquer une situation que vous vivez. Et puis pourquoi pas, si vous êtes satisfait donc de la thématique qu'on a traitée cette nuit, vous pouvez l'appeler aussi pour le féliciter, pour les informations. Ça arrive régulièrement ici. Des gens qui sont convaincus de son savoir, de sa connaissance et qui apprécient vraiment le travail qu'il fait. Donc, tout est possible, c'est ouvert. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. Isaac Kofi, qui manipule à la fois les caméras et donc le pupitre, vous mettra à l'antenne. Voilà. Les commentaires, on en a tellement que... je vais essayer de trouver l'essentiel, de résumer. Bon, Jean-Louis de Bangolo est déjà là. Bonsoir Jean-Louis, bienvenue. Premier appelant. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir, hello. Bienvenue. Vous nous appelez de Bangolo? Oui, oui. D'accord, le Mystique Medium Aziz 47 est là, il vous écoute. Nous attendons donc votre préoccupation. Ok, merci. Bon, au fait c'est un petit dégamage. Hein. Dégamage, voilà. allons-y. Voilà, justement, parce que, au fait, je voulais demander au Mystique Aziz 47, voilà, la position de Jésus dans la religion qui est, c'est tout ce que je voulais demander. Ça c'est pas dégamage, ça c'est pas là que tu viens chercher. Tu le connais, non? Est-ce que tu le connais? Médium, il faut répondre. Il est là, il t'écoute. Médium, il veut savoir. Bon, Jésus, mais nous, on ne le connaît pas. Oh. Attention. On ne le connaît pas. D'accord, pas de souci. Bon, voilà ça. Hein? D'accord, merci infiniment. Ouais. Bon, nos auditeurs sont formidables. Hein? Si c'est Mamadou, le deuxième appelant, il nous appelle de Dabakala. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, comment ça va? Ça va super bien, merci. Et vous? 3-0, comment vous avez ressenti ça? 3-0. Je salue l'invité. Hein? Oui, le consultant maison. Vraiment, tout ce qu'il est en train de faire pour nous, vraiment, c'est tellement bon que vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Vraiment, ma félicitation beaucoup. Je lui dis bien des choses. Bonne heureuse allée, que Dieu nous donne longue vie. C'était ma préoccupation. Merci. Mais il dit 3-0 là, vous avez vécu ça comment? Et vraiment, c'était merveilleux même. Il ne fallait pas voir même. On était devant l'écran même, tout le monde. Vraiment, on était content même. Ouais. En tout cas, félicitations à nous tous. C'est ça. On va attendre le prochain match. Que Dieu n'a qu'à nous tout faire pour qu'on n'a qu'à passer. Vraiment, amin. Merci infiniment. Merci infiniment. Ouais. Merci. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. Ouattara Djagé dit, le vieux parent, il faut commencer à préparer le chemin de nos joueurs là. Nous n'arrivons pas à gagner l'Égypte en Coupe d'Afrique. Oui. Monsieur Tano, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Oui, bienvenue. Vous nous appelez d'où? À Kotobi. Kotobi? Oui. D'accord, allez-y, le médium vous écoute. Bon, moi, je ne comprends pas bien le français.
mais je vais débrouiller à parler. Ok. Et tout le temps, ça me fait plus qu'un an. Toujours quand je dors là, je dors, il y a un serpent qui rentre en bas de moi. Ouais. Toujours, ça me fait plus que ça vaut au moins 8 mois comme ça. C'est ça. Même dans la journée, si je dors là, ça vient. Les gros serpents là, ils rentrent en bas de moi. Bon, je n'arrive pas à comprendre. C'est tout le temps dans ton rêve que cela se passe? Oui. Il n'y a pas un jour. Donc, chaque fois que vous dormez, ça fait 8 mois que vous dormez, il y a toujours un serpent. Oui. Dans votre rêve, il y a toujours un serpent qui vient se mettre en dessous de vous. Serpent noir, piquant, tous les gros serpents là. Ouais. Ils sont en train de préparer un début de folie. Waouh. D'accord. Bien, on va laisser le numéro du médium Aziz 47. D'accord. Tout à l'heure, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de vous qui puisse noter le numéro. Bon, je vais voir si mon fils là n'est pas dormi. Ouais. Oui. D'accord. Donc tout à l'heure, restez à l'écoute de l'émission. On va donner le numéro là. Avant la fin de l'émission, on va donner. Qu'il note ça et puis vous allez appeler le médium Aziz 47. D'accord. Merci infiniment. Merci. Bon fils nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bienvenue. Bon fils, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Ledou Souko. Bonsoir. Le médium vous écoute. Je voulais saluer le médium. Bonsoir. Et vraiment, je voulais le féliciter. Merci. Mais j'ai une question d'abord et puis j'ai une doléance. Allez-y. Mais pourquoi 47? Aïe. Parce que au temps des Jugettes asiens, il y avait un petit bateau. Ouais. En tout cas, comme il a dit, la femme de neige était nombreux. Ouais. Et même, il y a eu des défis même au studio là-bas avec des pasteurs. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, oui. Lui, petit bateau a disparu. Lui, il est resté. C'est ça. Mais pourquoi son 47 là? Je veux comprendre son 47 là. Mais c'est 47 là qui est assis ici là. Oui. Quoi? C'est 47 là qui est assis ici. Oui, je sais, mais pourquoi 47? Aziz, oui, mais 47 là, pourquoi? Voilà, c'est 47 là même qui est assis là comme ça. Ouais. Bon, ce que vous ne savez pas... Faut faire ta préoccupation. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il s'appelle Zate Zaya Emma. C'est son nom à l'état civil, Zate Zaya Emma. Maintenant, de quel coup c'est devenu Aziz? Et puis 47. Ça là, voilà. C'est un code. Tu as vu aussi? Ça dépose. Ça, c'est un code. Voilà. C'est par rapport à la rencontre qui a eu lieu le 30. Oui. Ok. Voilà. Vraiment, il n'a qu'à me suivre, mais moi j'ai vu que c'était un peu rapide. Non seulement les gens sont venus un peu tard. Un peu rapide. Non, tôt même. D'accord. Mais son intervention, il est venu, il n'a pas duré. Vraiment, moi je n'ai rien senti dedans. Mais j'ai fait 2 heures de temps, mon frère. Quand vous êtes venu, on nous a pas. C'est-à-dire que moi je me suis dit que comme c'est vraiment, on pourrait rester jusqu'à matin. C'est-à-dire que non. Si c'est pour rester jusqu'à, je pourrais rester. Mais il y a des personnes qui disaient que non, ils sont arrivés depuis le matin, ils ont duré, ils veulent rentrer, ils sont quittés loin. Mais ils sont venus pour ça, on est venus pour une cause. Oui, donc, mais faut écouter. Moi aussi, il doit écouter la cause des femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui sont quittées très loin pour venir. D'autres sont arrivés à midi, d'autres sont arrivés à 11h. Donc, tu vois, c'est la voix de la majorité. J'ai pris le temps au moins de prendre un micro pour tourner. Tu as enseigné pendant 2 heures. 2 heures et on a partagé le moment ensemble. Il y a eu des questions-réponses. Questions-réponses où il veut donner le micro. Donc, si toi tu étais dans la foule, tu pouvais demander le micro pour dire que non, on doit rester jusqu'à matin.
le micro, le gars n'est pas venu vers nous. Il partait toujours à truc là. Ah, sinon, normalement. Non, on avait des questions même vraiment. J'ai dit, on a donné un micro, à d'autres même ont posé plus de 3 questions, micro partait, oui, ça revenait, ça partait, ça revenait. Il dit non, il vient, l'organisateur là. Donc si vous étiez 2, 3 qui disaient que non, on peut rester jusqu'à matin. Ça allait pencher. Mais je suis en train de chercher un endroit bien propice pour lui organiser. Vous avez dit que vous étiez un peu fatigué aussi. Oui, oui. Le même jour. Oui, il y a demandé que si vous pouvez recevoir, vous pouvez consulter, vous avez dit que non, vous êtes un peu fatigué. Voilà, j'ai reçu du matin de 8h jusqu'à le soir. Bon, alors, donc vous, concrètement, vous estimez que... on doit faire une veille jusqu'à matin. Non, les organisateurs, je me suis dit que... J'ai dit que les organisateurs, ils ont mal fait un peu. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Il n'a pas envoyé le micro vers nous, tout. Bon. À côté là, et puis il prenait les gens. D'accord. Ce qu'on va faire... Nous-mêmes qui souffrons même là, on était là même là. Bon, mais vous avez son contact, vous avez le contact du médium, non? Il connaît le cabinet. Tout le monde qui est pas venu a vu le cabinet. Allez-y déjà au cabinet. Il reçoit mardi, jeudi, vendredi, samedi, 8h, 15h. Il faut venir à ton matelas, à ton coussin. Si tu veux là, tu vas dormir là même. Bien, merci infiniment. On comprend. Voilà, c'est un adepte du médium Aziz 47. Isaac Kofi, on a un autre appelant. Monsieur Kassi est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Oui, il y a pas de choses. Je pourrais. D'accord. Allez-y. Voilà. Vraiment, je félicite le monsieur Aziz 47, je félicite. Je le salue. Bonsoir, monsieur Aziz 47. Bonsoir, monsieur. Voilà, comment ça va? Très bien. Vraiment, vous êtes trop fort. Je suis votre musicien, vous êtes tellement fort. Merci. Et j'écoute chaque jour que je fais, à ça, je suis toujours assis, j'écoute. Mais vraiment, tout ce que vous dites là, c'est la vérité. Mais je vous dis quelque chose, il y a un problème. Monsieur Kassi, éloignez-vous de votre radio. Éloignez-vous de votre radio, de votre télé. Oui, c'est loin. Toujours que je passe, je passe un combo tous les matins, je fais un combo qui passe chez moi, toujours que je passe à la maison, comme ça, ici à la maison. Il est toujours assis sur ma maison, tous les matins. Tous les soirs, je ne sais pas qu'est-ce que je cherche. Un combo. Le combo, il est de quelle couleur? Noir. Ah non, c'est pas bon. Vous voyez, colbo, il y en a 2 qualités. Il y en a un blanc, noir, et puis il y en a un noir. Donc, si c'est le noir, c'est pas bon. Il est toujours assis, où il est partout, il est derrière moi. Chaque matin, il est derrière moi. Voilà. Mais ça ne fait pas un bon signe. D'accord. Donc, voyez comment on peut entrer en contact avec le médium. Et puis, il va faire ce qu'il y a à faire. Ok. Merci beaucoup. C'est bien noté. Merci infiniment. Est-ce que Sidéric le visionnaire est là ou Begré Imhotep sur le live de Fréquence 2? Il y a des gens qui posent des questions. Ils veulent savoir où se situe le cabinet du médium et tout ça. Hein? Bon, donc, on va répondre, mais laissez... Oui, allons-y, Isaac Kofi. On va répondre, mais laissez les messages, si possible. S'il vous plaît, les amis, on sait que vous êtes très, 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 très performants dans ce domaine-là. Sidéric le visionnaire, Begré Imhotep. Le cabinet du médium donc se trouve sur la route de Dabo, Carrefour Bembresso. Voilà, Carrefour Bembresso. Arrivé au Carrefour Bembresso, vous demandez Ibe Aziz 47. Exactement. Voilà. Bien. On va laisser le contact du médium tout à l'heure. Appelez-nous, continuez de nous appeler. Oui, continuez de nous appeler. Et puis demain, on a donc une thématique aussi très intéressante. Voilà, on a voulu démarrer en trombe cette année-là. Le début d'année, on va frapper fort. En tout cas, tout le mois de janvier, on va frapper très fort. Très fort. Et puis, pendant que vous serez assis, on va encore monter le niveau à un autre level. Voilà, donc restez là. Nous sommes là pendant toute une saison, jusqu'en juin, sinon début juillet. Nous sommes là. Mambo nous appelle le Yopougo. Bonsoir, bienvenue. Mambo, bonsoir. Éloignez-vous de votre télévision ou de votre poste récepteur. Bon, excusez, j'ai diminué le volume. Voilà. Allô? Oui, allô, Mambo. Bonsoir, bienvenue. Le médium vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bon, je souhaite intervenir un peu à propos de l'émission de ce soir. Ok. Voilà. Bon, d'abord, dans un premier temps, je remercie le médium pour l'émission et aussi Fréquence 2. En tout cas,
tellement fiers parce que ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Mais quelque part, il y a quelque chose qui me choque un peu. Je souhaite savoir, pendant que le médium Aziz Karasé donne le retour aux sources, c'est tout à fait normal, et il est le président des Cameroun du Côte d'Ivoire, pourquoi donne-t-il des pouvoirs mystiques toujours aux pasteurs endormis, toujours nos frères qui sont dans l'aliénation? Parce que pour moi, je considère que, en quelque sorte, c'est comme donner peut-être un fusil à un braqueur. Tant que on dit que le braquage n'est pas une bonne chose. Voilà, moi c'est tout mon problème. Et depuis ici l'émission, en tout cas, ou bien depuis même, j'ai entendu parler du médium, en tout cas, je n'ai pas encore vu quelque chose qui me déplaît. Mais ce côté-là, vraiment, ça me fatigue, sincèrement. Chaque chose a un temps. Ok. Chaque chose a son temps. Ok. Vous voyez, il y a un proverbe chez nous qui dit, si ton piège attrape un animal, il arrive parfois où les fourmis maillants peuvent manger l'animal. Mais si tu as un ami lié, ou tu as une amitié liée à un fourmi maillant, il dirait à ses amis que non, laissons un peu pour le gars là, parce que lui c'est mon frère. Juste pour te dire qu'il arrive parfois, dans les camps des ennemis, il doit avoir des attaches. Tous ceux qui sont devenus kémites aujourd'hui, on a des espions, si tu ne sais pas. Matin, il y a d'autres qui vont chercher à être célèbres sur la coupette des kémites. Et un matin, ça va vous étonner qu'ils vont devenir pasteurs. Quand vous voyez que très souvent, les gens me reprochent que je ne me colle pas trop, je ne veux pas tout le temps des réunions, je fais l'effort de checker chacun d'entre vous, de tous les kémites. Je fais l'effort de regarder. Parce qu'il y a certains parmi vous qui sont venus en espion. Et ces personnes-là, ils veulent regarder notre méthode et tout ce qu'on dit pour voir eux-mêmes se préparer. Donc, je me garde de beaucoup de propos qu'on se croise. Je me méfie de beaucoup de choses qu'on se croise parce que je dois garder beaucoup de secrets. Ouais. Parce que chaque chose a son temps. Et quand le temps va arriver, aujourd'hui, Jésus Baoulé est venu, il a dit que lui, les Jésus, ils l'ont mis en prison. Mais Aziz est là. Ça fait des années que j'ai dit, tu m'as connu parce que j'ai dit, et je l'ai dit à la télé, que des pasteurs, je leur donne des médicaments. Mais si c'est faux, les pasteurs ont le droit, parce qu'ils ont une forte communauté. C'est ça. Et ils ont tout le droit de porter les plaintes comme ils veulent pour pouvoir faire taire une personne qui veut faire taire, qui ne veut pas entendre. Mais je suis encore là. Et je suis là. C'est pour te dire, lorsque quelle que soit ta force, lorsque quelqu'un aussi a tes testicules à main, ta force diminue. Mon frère, si tu m'entends? Il est là. Il est là? Il a s'être accroché, mais il est là. Il écoute la radio ou à la télé. Merci beaucoup. Lorsque la personne détient tes testicules, ta force diminue. Ouais. C'est pour dire que c'est parce qu'il a accepté ça que je tiens aussi testicules de certains dans ma main. Merci beaucoup. Ouais, 23h53. 23h53. Ouais, c'est chaud. Tout le monde reproche, non, pourquoi il a donné c'est pas, il a donné pour ma liberté. Ouais. Et il a donné aussi, et puis j'ai des codes aussi avec moi. Ouais. Donc, si quelqu'un s'élève contre moi, pour ne pas passer par quatre chemins, Marcos dit quoi? Marcos dit qu'aucun pasteur ne peut le radier. Je répète ces mots comme il a dit. Aucun pasteur ne peut le radier parce qu'ils maîtrisent leurs copines, leurs maîtresses, les enfants qu'ils ont fait hors mariage. Si un se prononce sur son cas parce qu'il supporte la politique, il va venir exposer tout. C'est lui qui le dit. Il le dit vis-à-vis, il le dit sur sa page, il se dit sur son TikTok. Mais est-ce que quelqu'un a une fois branché, malgré ses dérives? Lui, c'est qu'il fait beaucoup de dérives. Il dit, j'ai fait des dérives. Mais il peut radier telle personne, il peut radier telle personne, mais moi, il ne peut pas. Parce qu'il détient. C'est pour dire, à un moment donné, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, ceux qui n'ont pas compris, ils vont finir par comprendre. C'est comme ça que ça y est. Ouais. Le mystique médium Aziz Karasé. Bien. Médium, rapidement, il y a Blaise Kué Diatouka.
qui dit « Bonsoir médium, j'ai une question. Est-ce qu'une maman qui est déjà décédée peut choisir une femme pour son fils ?» Non. C'est pas logique, c'est possible, mais c'est pas bon. Si elle avait déjà choisi, qu'elle a donné, pour dire que je veux que tu maries celle-là, c'est ce que je veux, c'est un cas. Mais si elle n'a pas choisi, qu'elle est décédée, et puis on dit que son esprit a dit de choisir, ça c'est non. Mais parce que quand il parle landais, c'est comme s'il a vu un rêve, elle a dit non, c'est cette fille-là que tu dois marier. Non, il n'a pas prêté attention, parce qu'il y a des rêves aussi. Pali fait ça aussi. Pali fait ça aussi. et puis il y a des esprits. Ah non, faites attention. Hein. Il y a des esprits du bas astral qui sont forts dans le dédoublement. Dans le dédoublement, qui peut te manipuler. Qui peut prendre, voilà. Même il arrive parfois. J'aimerais dire tout simplement qu'il arrive parfois où les familles sont divisées parce qu'il y a des prophètes, prédicateurs révérends qui n'arrivent pas à voir en profondeur. Quelqu'un peut prendre le visage d'une personne pour hanter toute sa famille du fait d'il y a qu'on pense que c'est c'est elle, la mère, que tous les enfants aiment. Et si le garçon rêve que la maman tombe sur la fille, tout le monde tant, ils vont finir par détester la mère. Mais il faut un médium qui arrive à apprendre pour savoir que c'est une personne qui utilise le visage pour pouvoir commettre toutes ces atrocités dans le but qu'ils arrivent à adresser les mères. Mais quand les gens ne savent pas interpréter, ils vont s'asseoir pour dire votre maman est sorcière et finalement ils finissent par couper leur maman. Donc faites très attention. Parce qu'il y a vu des familles, des gens abandonner leur mère pour des situations, pour des supposés, parce que je l'ai vu en rêve, parce qu'on m'a dit, parce que c'est un tel qu'on m'a dit, on m'a répété, même chose, tant, je lui donne pas à manger. Faites attention. C'est ça. Donc faites attention. Le médium vous met en garde. Et c'est ce qu'on appelle donc le dédoublement ou encore un avatar. Des gens peuvent créer un avatar dans le monde spirituel, dans le plan supérieur et fonctionner avec. Ce n'est même pas lui. Il ne fait que manipuler ça. Faites très attention. Bien. Médium, nous on a fini pour aujourd'hui. Il est 23h57. Bon, merci pour tout. Attends, je vais me lever. Isaac, il faut placer la caméra. Je vais saluer le monsieur. Oh, le monsieur, il est bien. Attends, je vais saluer le médium pour tout le travail. Vraiment, merci infiniment, médium. Merci. Et c'est pas encore fini. On est là encore. On est encore au Maroc. C'est assez. C'est qu'il est sûr. On est là. On est là. Il n'y a pas pitié les deux. Je dis merci encore au patriote le plus direct de Côte d'Ivoire qui te donne corps et âme pour vraiment faire tout ce qu'il peut faire. Un jour arrivera, je vous donnerai son nom. C'est ça. Merci donc à vous, téléspectateurs, internautes et auditeurs, tous ceux qui étaient chez Medium Aziz 47 sur TikTok et Facebook et qui étaient sur Fréquence 2, sur Facebook également, et ceux qui nous écoutaient à la maison, un peu partout. Merci à Isaac Kofi. Merci de votre fidélité à cette émission. Partagez maintenant, envoyez partout. Faites des bouts, coupez et balancez partout. Voilà, pour que la spiritualité donc soit ventilée. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous serons là demain sur Fréquence 2. Et demain, on parlera du mystère des 4 êtres vivants. Isaac Kofi, prends soin de toi. À demain. À demain. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du Bouc sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. C'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités. C'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Fréquence 2.